CFM Radio. 13h. Toute l'équipe vous souhaite de joyeuses fêtes. CFM Radio. Vous êtes à l'écoute du Centre FM sur le www.lecentrefm.be et sur le 106.3. Je vous souhaite une excellente année 2017. Il est à présent temps maintenant de rire tous ensemble avec On vous donne le sourire. On vous donne le sourire, c'est votre dose de bonne humeur à partir de 13h sur le Centre FM. Et oui, aujourd'hui, on commence à 13h sur le Centre FM. Vous allez me dire, mais c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe d'habitude? On vous donne le sourire, c'est de 10h à 13h et non pas commencer à 13h. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, on commence de 13h et on va aller ensemble jusque 16h. Alors, on vous donne le sourire, c'est votre émission qui vous donne la pêche, la poire, la banane, bref, tout ce qu'il faut pour passer une bonne journée. Et aujourd'hui, 1er janvier 2017, on vous souhaite tous une bonne année. Bonjour Florina, comment vas-tu? Bonjour, ça va dans cette année 2017 et je viens de voir les vœux de Jacques Brel sur Facebook et franchement ça le fait bien. Et on va les lire dans quelques instants. Cédric, bonjour, bonne année à toi. Alors Cédric, est-ce que tu as de bonnes résolutions pour cette année 2017? Des bonnes résolutions oui, mais c'est toujours un peu les mêmes, hein. Faire plus de sport, être gentil, mais bon, je vais pas les tenir. Et puis voilà. Florina, de bonnes résolutions pour 2017? Non, moi j'en prends jamais parce que je les tiens jamais, donc je fais mes résolutions au feeling quand il m'arrive des trucs dans la vie. Elle prend pas de risque. Mais c'est bien, moi non plus je prends pas de risque. Ma bonne résolution, je le dis toujours, et beaucoup de gens aussi le disent aussi, c'est de ne pas en prendre. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire au 0484 07 10 10 quelles sont vos bonnes résolutions ou pas pour cette année 2017. En tout cas, on vous souhaite encore une très très bonne année et on va encore en parler tout au long de cette émission. Émission spéciale où on va faire une petite rétrospective sur 2016, bien entendu. Côté playlist, ce seront que des nouveautés qui vous attendent, à savoir déjà ce qui vient dans quelques instants. Eh bien, c'est ceci, côté playlist, une nouveauté. Bon, ça date de 2016, fatalement, mais c'est ceci. Aeroplane, Purple Disco Machine et Aleo Black. C'est le titre 46 et ce qui vient dans quelques instants. Aleo Black, on le connaît pour Dollar. Give me a dollar, dollar, dollar is all I need. Il chante d'autres choses ici en 2016 et c'est bien, ça nous change. Alors Florina, tu étais tombée sur les cheveux de Jacques Brel que je comptais lire de toute manière, mais bon, ouais. Comme tu es tombée dessus, je t'en prie, vas-y. Ah c'est vrai, je peux les. Tu peux les lire, mais oui, mais vas-y. Attendez, ok. Donc, mais c'est bizarre parce que la date c'est 1er janvier 1968. Oui, Jacques Brel est mort. Oui, ok. D'accord, non, parce que je suis fatiguée. Pardon. Oui, Jacques Brel est toujours vivant en 2017, tu nous as souhaité les bons vœux. Oui, Florina. Oui, non, mais j'ai pas fait le lien en fait. Bon, c'est pas grave, parce que j'étais tellement passionnée par le texte que du coup, voilà, j'y vais. Oui, vas-y. Donc, je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences, je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite de respecter les différences des autres. Attendez, parce que j'ai perdu. Parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence et aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l'aventure, à la vie, à l'amour, car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite surtout d'être vous, fiers de l'être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. Voilà, une excellente année à vous et merci Jacques Brel pour ce petit message envoyé au 0484 07 10 10. C'est le numéro à retenir en tout cas pour interagir avec nous. Il y aura aussi, comme d'habitude, le jeu concours. En plus, Florina est de retour, donc ce sera encore mieux puisque souvenez-vous, version française, c'est le petit dada de Florina. Florina, tu peux déjà en parler. Version française, qu'est-ce que c'est? C'est une chanson. Oui. Et donc, j'ai traduit les paroles. Et je vais vous lire les paroles et puis après vous allez devoir deviner qui est l'auteur de la chanson et quelle est la chanson c'est. Enfin le titre de la chanson. Quelle chanson c'est? Pardon. C'est très français. Jacques Brel t'a vraiment émoustillé, Florina, c'est le cas de le dire en tout cas. Oui, mais c'est beau.
Elle aime bien Jacques Brel. Eh bah oui, c'est très très beau ce qu'il a dit. Et on ne pourrait pas faire mieux en tout cas que de souhaiter une bonne année à la manière de Jacques Brel. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on vous souhaite tout le bonheur du monde, plein. Pour aujourd'hui comme pour demain. Exactement, Florine. Plein de bonnes choses pour cette année, qu'elle soit meilleure encore que 2016 ou que les autres qui sont passées. Et que dire de plus, à part Aloe Black, c'est à toi Aeroplane, Purple Disco Machine et Aloe Black avec le titre County, c'est le premier titre exclusif de la playlist 2016. Toute nouvelle, mais vraiment toute nouvelle, c'est vraiment les derniers titres qui sont sortis en décembre. On s'écoute ça tout de suite, on revient juste après pour le fameux tour du net, le tour de nos informations insolites. Deux façons d'interagir avec nous. Cédric, la première. Pardon ? Deux façons d'interagir avec nous, comment on fait Cédric ? Par SMS. Oui. Au 0484 07 10 10. Et la deuxième, Florina ? www.lecentrefm.be partout dans le monde. Oui, mais pour interagir avec nous, il y a aussi la page Facebook. C'est pas grave, Florina. Allez, Aloe Black avec County, c'est maintenant sur le Centre FM. Bonne année Dans On vous donne le sourire sur le Centre FM. En effet, Florina, non, j'adore. À la fin du petit jingle où on t'entend rigoler et dire c'est exactement ça. Enfin, oui, c'est exactement ça, ou non, je ne sais pas. Florina, qu'as-tu pensé du titre d'Aloe Black, Counting on Me, juste avant ? Je trouvais ça un peu répétitif. Oui. D'accord, comme je crois toutes les chansons d'Aloe Black, n'est-ce pas ? Il y a un côté redondant. Ouais. Oui, mais si, ça s'écoute bien. C'est dansant. C'est un petit peu en esprit de notre émission. D'ailleurs, vous pouvez vous brancher. Tout à l'heure, tu le disais, Florina, c'est exact. Mais bon, on n'interagit pas sur le site internet, du moins pas encore, mais sur le www.lecentrefm.be, rubrique CFM Vision. Et vous pouvez nous voir. Les webcams sont allumées et vous pouvez voir qu'on a un petit peu customisé le studio et aussi nos petites têtes avec des chapeaux qui souhaitent une excellente année. Comme ça, quand c'est pas nous qui le faisons, eh bien, ce sont nos petits chapeaux. Et j'ai aussi mon petit nœud papillon qui fait office de gyrophare en studio. Si jamais on a une coupure de courant, en tout cas, du moins pour le plafonnier, parce que s'il y a une coupure de courant, vous nous entendez plus, il y aura au moins mon petit nœud papillon pour nous illuminer. Hypnotique là on peut pas lâcher le regard. On discute avec Florina Orantey, on le regarde, ding 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 ding. Gyrophare. Il est temps maintenant de se diriger vers le tour du net, un tour du net un petit peu spécial 2016. On va pas se le cacher, bien entendu. On a été chercher le meilleur pour 2016 ou parfois même le pire. Et voici ce que ça donne. On va commencer par une rubrique un peu particulière, à savoir Dictionnaire avec Cédric. Et oui, le journal Le Soir en collaboration avec Valibel de l'UCL ont élu, après sondage, les nouveaux mots de l'année. Et le gagnant est Brexit, à près de 24%, suivi par Putaclic. Putaclic est en fait simplement l'action de cliquer sur une vidéo, même si ça ne nous intéresse pas, juste parce qu'on la trouve jolie ou quoi, hop, on clique dessus. Donc Putaclic avec 18%, puis on vient avec déradicalisation avec 16%. Donc comme l'année passée, ces mots s'inscrivent bien sûr dans l'actualité. On va maintenant partir du côté de Florina avec un peu de shopping, tiens. Alors, 1,5 million d'euros, c'est le prix du sapin de Noël le plus cher au monde. En fait, il s'agit d'une création d'un bijoutier multimillionnaire au Japon. Un sapin tout en bling-bling de 18 kilos d'or et de 2 mètres de haut. Alors, une création certes qui en jette, comme on pourrait dire, mais pas tout à fait dans l'esprit de Noël. Moi, je pense que rien ne vaut la senteur d'un bon vieux vrai sapin. Voilà. On va partir maintenant en people, avec pas n'importe quel people d'ailleurs, à savoir le plus vieux panda mâle du monde qui malheureusement qui est décédé tout récemment le 29 décembre 2016. Voilà, il a rendu l'âme. Et bon, ce bon garçon a quand même vécu jusque l'âge de 31 ans, ce qui n'est pas mal pour un panda. Et ce qui est assez particulier pour ce panda qui porte le nom de Pampan, c'est qu'il ne porte pas ce nom par hasard, il porte le nom de Pampan parce qu'il s'est reproduit beaucoup de fois. Sachez qu'à son actif, il a plus de 130 descendants. On n'est pas prêt d'entendre parler encore de lui, en tout cas de Pampan et de ses 130 descendants. On va retourner maintenant avec Cédric avec une petite information insolite. Et oui, si vous êtes radin ou économe et que vous gardez tous vos calendriers et agendas, sachez que les jours s'écouleront en 2017 comme en 2006, en 95, en 89, en 78, en 1967, en 61, en 50, en 39, en 33 et en 1922. Allez, on va reprendre un petit peu nos esprits avec cette rubrique santé de Florina. Oui. Alors, il faut savoir que cette nouvelle figure au classement des nouvelles les plus insolites de l'année 2016. En mars 2016, le maire de La Roche-Derrien, dans le département des Côtes-d'Armor, qui est situé en Bretagne, a annoncé que les permanences médicales se verraient assurées chaque vendredi par un druide.
Alors l'affaire a fait grand bruit dans le monde de la presse, mais les enquêtes menées ont finalement révélé que c'était là surtout une opération de communication pour dénoncer la pénurie de médecins de cette région et les risques réels de pseudo-pratiques médicales. Un canular qui a malgré tout fait son petit effet, car 8 mois plus tard, notre druide, qui était en réalité un comédien, s'est vu remplacé par un vrai médecin. On va maintenant partir de nouveau en insolite. Alors sachez que le site internet BuzzFeed a rassemblé les 29 intox, les pires en tout cas intox que les gens n'ont pas arrêté de partager en 2016. Ici je vois par exemple le top 3 avec cette information: la trop belle histoire de la cité Maya découverte par un ado. Oui, apparemment un ado aurait découvert une cité Maya. Alors c'est un Québécois de 15 ans, mais il faut s'avérer que c'est pas du tout exact. Non, justement, c'est une fausse information. C'est trop beau pour être vrai et c'est plusieurs scientifiques qui l'ont déclaré. En plus, on a aussi cette autre information un peu plus cocasse, la fausse une du Times Magazine, où vous savez, à chaque fin d'année, le Times Magazine, ils élisent la personnalité de l'année. Et pour cette année, ils avaient élu, en tout cas, la mort comme personnalité de l'année 2016. Mais évidemment, c'était un intox. La personnalité de l'année 2016, c'est Donald Trump. Et on se demande si c'est pas mieux quand même que ce soit la mort comme personnalité de l'année. Cédric, on termine par toi avec l'écologie. Oui, je reviens sur une nouvelle dont j'ai parlé pendant l'année et je vais vous parler de perles géantes. En fait, un Philippin a vécu près de 10 ans avec une perle gigantesque sous son lit. Elle pèse près de 34 kilos. La perle a été pêchée par hasard après que l'ancre du bateau soit accrochée dans un bénitier. En le remontant au bord du bateau, le pêcheur et certains membres de la famille ont découvert l'immense perle. L'homme a donc décidé de la garder sous son lit car elle lui portait bonheur. Et on va terminer tout ceci en parlant maintenant météo. Florina, il fait vraiment froid dehors, mais est-ce que ça va continuer comme ça? Apparemment, oui. Enfin, en tout cas, il fait moins 2 degrés, plus ou moins, pour le moment. On n'a pas de précipitations. L'humidité, c'est 89% quand même, ce qui ne m'étonne pas parce que j'avais vraiment très froid tantôt. Le vent aussi, c'est raisonnable, c'est 21 km/h. Et alors, dans les jours à venir, attendez, je regarde lundi. Lundi, ça remonte, on a 4 degrés. Mais par contre, il y a des averses éparses. Ils aiment bien le mot éparse. Non mais, je sais pas. Et donc, 40% au niveau des précipitations. Je sais pas si lundi est mieux que dimanche, je pense pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est sortez les grosses doudounes, les écharpes et les bonnets parce qu'il fait bien froid dehors. On va tout de suite écouter la publicité du Centre FM et on revient un petit peu pour parler de toutes ces informations. Restez bien branchés, 106.3 ou www.lecentrefm.be. CFM Radio. Branchez-vous sur le Centre FM pour commencer l'année en beauté avec On vous donne le sourire. Retrouvez Nathanaël, Cédric et Florina pour une année 2016 complètement revisitée. Bonne année! Oui, complètement revisité en tout cas, c'est le mot. Vous allez toujours bien? Qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu de ces petites nouvelles insolites? En tout cas, on a reçu des messages au 0484 07 10 10 et ça nous fait très très plaisir. Je les lis dans quelques instants. D'abord, on en discute ici entre nous. Alors Florina, qu'est-ce qui t'a le plus perturbé? Ça peut être le druide par exemple, parce que moi c'est ce qui m'a perturbé en tout cas. Ouais. Ton druide, engager un druide comme médecin. C'était un comédien. Ouais mais bon, quand même quoi. Je veux dire, comment est-ce que tu peux même Il avait peut-être penser... eu Astérix avant. Ah oui, peut-être, c'est vrai, ça se passe en France après tout. Quoique, il y a même parfois des passages d'Astérix qui passent en Belgique. Bon, ça n'a rien à voir. Je sais, on dévie là. Oui, je sais pas ce qui se passe. On parlait de druide. En fait, je me rends compte que depuis que j'ai pris la parole, j'arrête pas de parler. Et je suis là, bon, on va passer par là. Et je continue à parler d'autres choses. Et il y a Florina qui est là, avec la bouche ouverte devant le micro. Les druides. Je peux parler. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Bon, allez-y. Qu'as-tu trouvé de plus extraordinaire? Ça m'a pas fasciné des masses. Le druide. Enfin, si, j'ai trouvé ça marrant. C'est pour ça que j'ai pris la nouvelle d'ailleurs. Mais peut-être pourquoi pas un druide en fait? Parce que si par druide on entend herboriste, ça peut peut-être marcher. Ouais. Une sorte de chaman comme ça. Peut-être, parce qu'on revient aux choses naturelles pour se soigner. Alternatives. Alors s'il est vraiment doué dans ce qu'il fait, peut-être. Enfin, maintenant peut-être que le mot druide est un peu péjoratif. Mais le mot druide est un peu étrange. Il va faire des incantations et tout ça. Cédric, qu'est-ce qui t'avait le plus étonné en tout cas dans ces informations insolites? L'histoire des calendriers, des agendas qui sont les mêmes qu'il y a dans les années passées. Je trouvais ça drôle. Bah oui. Et c'est logique en même temps, le temps est cyclique et tout ça, mais je trouve ça drôle. Moi j'ai adoré le panda quoi. Pampan. Pampan qui a 130 descendants quand même, hein. Faut le faire. Oui, mais justement moi ça me choque un peu.
Mais est-ce qu'il les a fait lui-même? Je suis pas sûr qu'il les ait fait lui-même. Bah si, il les a fait lui-même. Hein. Ouais, ça sent le in vitro, oui. Pampan est doué. Bah oui. Ça sent le in vitro. Ça me fait penser à la chanson, en tout cas, de Chantal Goya. On dit panda. Ah bah oui, Panda. Petit ourson de Chine. Voilà. Et là, on a Pampan. On sait plus. Pampan. Avec 130 descendants. Allez, les intox de 2016, les pires intox, hein, je vous ai pas tout dit, hein, il y en a 29. J'ai pas tout lu, mais il y a des trucs vraiment, enfin, du n'importe quoi. Hein, donc, Oui, mais le garçon avec les maillas, là, j'avais vu ça. Ah oui, ça aussi. C'était impressionnant. Il y a d'autres choses aussi que j'ai pas dites, hein. Par exemple, où on voit la photo inexacte de nonnes qui a circulé pendant la polémique estivale sur le Burkini, où on voyait en fait des femmes, des nonnes, hein, donc vous voyez comment elles sont habillées, les bonnes sœurs, hein, pour résumer tout ça, sur la plage. C'était en pleine polémique sur le fait que les femmes musulmanes ou non portaient des burkinis pour aller à la plage. Et alors, contrairement à ce qu'ont pu affirmer certains utilisateurs de Twitter, la photo de nonnes, en tout cas à la plage, n'a pas été prise en France. Elle a été initialement diffusée par l'imam de Florence en Italie, et comme l'a indiqué France 24, elle a en fait été prise sur une plage italienne. Donc voilà, les nonnes en France, ça n'avait rien à voir avec les burkinis en France. Voilà. Mais ça arrive de plus en plus souvent comme ça, qu'on prend une photo d'un autre pays ou d'autre part et qu'on fait non, ça vient de chez nous, alors que pas du tout. Enfin. C'est comme, je me souviens, les photos de manifestations aussi, ça avait tourné là. Ah oui, ouais, les énormes manifestations contre les migrants qui aurait tripoté des femmes pendant le réveillon de l'année passée en Allemagne, et on voyait des gens qui manifestaient, etc., alors qu'il n'y avait pas eu de grandes manifestations, etc., enfin, que tout cela était inexact, comme aussi la femme qui s'était faite agresser, soi-disant, par des migrants, alors que c'était aussi quelque chose qui n'avait rien à voir, c'était une mannequin, etc., qui s'était blessée, je ne sais plus comment. Oui, ça a été monté en épingle. Mais voilà, c'était encore du grand n'importe quoi. En tout cas, dans ces 29, il y a beaucoup de trucs sur Trump, et ça fait réagir Florina. Ah non, oui, Donald aussi, Trump. mais ça, je peux pas en parler. On va pas l'énerver aujourd'hui, Je peux pas en parler, pareil. Mais moi, j'aimais bien le mot Brexit aussi. Et alors, quand tu as dit que la personnalité de l'année, c'était la mort. Non, mais ça, c'était l'intox. Oui, d'accord, mais ça m'a fait penser. Life. Vous savez qu'il y a un film qui va sortir bientôt avec Will Smith, et ça s'appelle Beauté cachée, et on retrouve tous les sentiments comme l'amour, la tristesse, et alors aussi des personnages comme la mort et la beauté, justement, qui sont incarnés par de vraies personnes. Ok. Et ça a l'air d'être un très beau film d'ailleurs. Mais il devrait changer le titre, par contre. Oui. Parce que Beauté cachée, on dirait un roman à l'eau de rose. Oui, ça. Beauté cachée. Il y a mieux comme titre. Mais oui, mais c'est américain. Oui, d'accord, mais il faudrait quand même changer. Je sais pas quel est le titre Hidden initial. Beauty. Oui, c'est ça. Je sais C'est pas. peut-être le titre Mais canadien. c'est vrai, je sais pas si vous êtes déjà penché sur les paroles de chansons en anglais, les traduire en français. Par exemple, Ça je ressemble prends plus à rien, toujours en fait. cet exemple de Rihanna qui chante avec le plus gros titre, son gros titre du début, Umbrella. Quand on traduit ça, c'est Parapluie. avec mon parapluie. Ça ne ressemble à rien, mais à rien du tout en français. Ah, hein. mais c'est la spécificité des chansons anglaises, c'est qu'on peut faire des répétitions Mais, facilement. c'est plus avec mélodieux, presque c'est n'importe plus quel mélodieux mot. l'anglais Oui, en c'est tout ça. cas. Alors je vous propose, en parlant de musique, de s'écouter ceci, ce qui vient dans la playlist 2016. On va vous faire bouger en tout cas, hein, ici. Chez C'est vous. de la dumbstep, c'est ça? C'est de tout. Mais en attendant, on a reçu des petites interactions par SMS au 0484 07 10 10, notamment par rapport aux bonnes résolutions. On a ce message. Mes copains disent que je fais les mêmes résolutions chaque année, mais je ne m'en souviens jamais parce que je suis tellement bourré dans la nuit du réveillon. Il paraît que je jure que je ne toucherai plus jamais à un verre d'alcool. Et c'est évidemment notre perturbateur qui nous signe ceci au 0484 07 10 10. Attention, l'alcool, c'est très très mauvais pour la santé. Alors, on a ici un autre message, cette fois nettement plus doux et complètement différent, d'Amélie qui nous dit ceci: gros bisous les amis, mes meilleurs vœux à chacun de vous. Je me suis connecté sur Centre FM un peu plus tard parce que j'étais chez ma maman. Beaucoup de bonheur pour vous et surtout la santé. Et pour les résolutions, non, je n'en fais jamais. Il paraît que ça porte malheur. C'est Amélie qui nous dit ceci. Ouais, je me t'ai jamais posé la question si ça portait malheur, bonheur, enfin. Faire des résolutions, oui, parce que par exemple, si tu prévois un gros truc dans tes résolutions et que tu sors de chez toi et que tu te fais écraser par une voiture, enfin, c'est triste. C'est on vous donne le sourire sur le Centre FM. Alors, on a Justine qui parlait du titre juste avant, donc pas ce titre-ci qu'on s'écoutera dans quelques instants, Drop Gun Nobody, mais bien celui avec Aloe Black, et elle disait: oh, on dirait la fièvre du samedi soir, un dimanche matin. Meilleurs vœux, Justine. Et c'est vrai qu'on la recrée bien ici en studio avec les petites lumières, les chapeaux, etc. On recrée toute une ambiance à nous tout seuls. Et enfin, t'as plus toi ton chapeau, il est où là? Moi ça gratte. il est là.
Ça gratte. Mais avec mon casque, parce que toi, tu ne portes jamais de casque, Florina. Je Mais ne sais ça pas gratte. mettre le chapeau. Moi, ça fait plus que gratter, ça m'arrache les poils de la Tout barbe. va bien, on le retirera un J'ai peu une plus tard. épilation de la barbe, c'est merveilleux. C'est la bonne année, on est heureux, s'il vous plaît, on vous donne le sourire. Allez. Et on a Giovanni qui nous souhaite une bonne année en italien, pardon pour l'accent. Hein. Buono anno a tutti, c'est Giovanni qui nous souhaite sexy, ça. Merci Florina. Merci. Et enfin, le dernier petit message, c'est signé Jean-Phi. Je travaillais la nuit du réveillon, mais j'ai adoré ça. J'ai rencontré des gens joyeux toute la nuit et ça, c'est un cadeau signé Jean-Phi. Bah oui, et le cadeau aussi, c'est ici maintenant avec ce titre exclusif qui vient Drop Gun avec le titre Nobody. Bon, ils ont traité ça de dumb step. Je ne sais pas, c'est bizarre, non? C'est dansant. On en tout cas, c'est dansant. s'écoute et on verra. Peut-être que vous avez entendu ça hier soir en boîte de nuit quand vous étiez en train de faire la fête pour le nouvel an, mais en tout cas, Drop Gun Nobody, c'est ceci. Nous on revient juste après, le jeu version française de Florina aussi. Alors surtout restez bien branchés. Un seul numéro Florina pour interagir. 0484 07 10 10. Bonjour, c'est Florina. Je vous souhaite une bonne année 2017 sur le Centre FM. Trois heures de bonne humeur, c'est de 13h à 16h dans On vous donne le sourire sur CFM Radio. Et on va partir du côté de Florina, puisque Florina, eh bien, tu vas nous présenter le jeu version française enfin. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus entendu parler de ce jeu-là qui vous permet de remporter eh bien, des places de cinéma pour le film de votre choix avec le cinéma Le Stuart en partenariat avec Taxi 26. Florina, donc le jeu version française, tu as été prendre une chanson en espagnol, en italien, en allemand, en anglais. Je ne sais pas. Et tu l'as traduite en français. Première étape, tu vas nous la lire. Tu nous donneras également des petits indices si on rame tout au long de l'émission. D'accord. Et vous, votre rôle, et aussi à nous ici en studio, parce qu'on n'est pas au courant de ce que Florina fait, eh bien, c'est de deviner de quelle chanson il s'agit. Vous nous donnez l'interprète, féminin, masculin, je ne sais vraiment pas, ainsi que le titre de la chanson, un seul numéro de téléphone, 0484 07 10 10. Mais vous pouvez également participer via notre page Facebook, www.facebook.com/OVDLS. Florina, nous t'écoutons. J'y vais. Il faut savoir que ça donne quand même beaucoup mieux dans la langue d'origine. Hein. Alors, je pense avoir envie de marcher, ouvrir une porte en face, une vérité. Je suis celui qui est laissé derrière, tu rentres ton âme tous les soirs. Comment jouer et ne pas perdre, chanceux à chaque réveil, cristal de miel, eau de mer. D'accord, d'accord. Voilà. Nathanaël, tu m'avais dit une difficile, j'ai pris. Ah oui, bah ça, elle est très très dure. Je me suis dit, pour le retour de Florina, On commence bien l'année. on va bien commencer là, mais c'est peut-être notre petite résolution. En tout cas, on a reçu un SMS à ce propos. Oui, je fais des résolutions et je suis fier de dire que j'ai tenu ma dernière résolution du 1er janvier au 31 décembre 2016. Je pense que je vais remettre ça cette année. Vous voulez savoir laquelle? Oui. Celle de ne jamais faire de résolution. C'est ce qu'on disait en plus en début d'émission. Ah, ok. C'est vrai que... Bah, oui, non. C'est pas bête. Mais non, c'est tout à fait exact. Et Justine, juste à propos du titre, Nobody, elle nous a dit ceci. J'adore ce titre, ça met le feu, exactement. Mais tant mieux, en tout cas, qu'il n'y a pas un vrai feu en studio. Sinon, je ne sais pas comment on continuerait à faire émission. Van Pourri, bonjour. C'est pas grave, c'est le 1er janvier. On va me pardonner tout ceci. Qu'est-ce que vous avez fait de spécial hier soir? Qu'est-ce qu'on a fait de spécial? Mais Eh bien, Florina, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'on a fait Je ne hier sais soir? Je me souviens que j'ai eu très peur des pétards, vraiment. Et moi, je Il y a un m'imagine traumatisme. toujours qu'il y en a un qui va m'atterrir dessus, que je vais finir brûlée au 3e degré. Et comme je ne sentais pas 2017, tu vois, je me dis non, c'est pour moi, ça va m'arriver dessus à tous les coups. Mais moi, non, mais j'ai peur, j'ai peur des trop pétards. Voilà. Adorable, Florina. Oui, c'est vrai. Il y a ça, donc on a voulu aller voir le feu d'artifice, en tout cas à De Broekère. Il y avait énormément de monde et bon, on va pas se le cacher, on a pas envie de se mêler à la foule, etc. Et bon, il y avait des jeunes, hein, vous connaissez les jeunes, hein, nous on est déjà très vieux, qui jouaient avec des pétards et c'est vrai que ça effrayait Florina. Et bon, je dois être honnête, hein, ce feu d'artifice à De Broekère, C'était nul. voilà. Pourri. C'était C'est comment? Ça cassait pas la baraque. En tout cas, ça ne mettait pas le feu, comme disait Justine dans son SMS au 0484 07 10 10, n'est-ce pas Florina? Ça t'a pas non plus... Non, ça m'a pas transcendé, quoi. ça Du t'a tout. pas transcendé. Entre deux pétards, non. Entre Ouais. deux pétards, non. Non, mais j'étais plus préoccupée par les pétards que par le feu d'artifice. C'est dire, quoi. Je pense que j'ai vu, 3 étoiles à un moment et puis c'est tout, quoi. J'avais vraiment très peur des pétards. Le prochain titre, en tout cas, c'est ceci. Ferrec Dawn, Mad Love, et ça donne ça en quelques secondes.
I'm Mad for Your Love, c'est ce qui vient dans quelques instants dans la playlist spéciale Nouvel An, spéciale best, on va dire... Donc dernière nouveauté plutôt, c'est un pléonasme, sa dernière nouveauté, fatalement. Si c'est une nouveauté, théorie, c'est que c'est bien d'arriver. En tout cas, nouveauté 2016, c'est tout nouveau, c'est tout neuf, c'est ce qui est sorti en dernier en tout cas. Et ce que vous n'avez surtout pas encore entendu. Ce qui vient juste après, c'est une nouveauté en tout cas ici dans On vous donne le sourire, c'est une nouvelle rubrique, c'est la rubrique Minute Classique. Alors la semaine dernière, Cédric et moi étions en studio pour une émission spéciale Noël pour le 25 décembre et on avait fait l'année 1855 et ça avait donné quelque chose comme beaucoup de violons, beaucoup de piano, beaucoup de voix d'opérette et on s'est dit bah tiens c'est pas mal ça, un petit peu innové, on va dire un petit cadeau de Nouvel An en tout cas j'espère pour certains, c'est de faire la Minute Classique qui sera une petite minute d'explication sur un titre. Au choix, j'ai laissé le libre arbitre, en tout cas, à Cédric. Libre arbitre, c'est pas vraiment le cas, plutôt libre cours à sa créativité musicale ou à sa découverte musicale. Et aujourd'hui, il nous présentera Strauss avec le beau Danube bleu. Ouais. Oh, c'est classe. D'accord. C'est classe. C'est classe. Et il nous expliquera pourquoi il a choisi Strauss. Du coup, j'ai plus le faire. Strauss. Parce que c'est pas par hasard. Mais avant Strauss, on s'écoute Ferrek Dawn avec Mad Love. On revient juste après avec de la musique classique. Tenez-vous bien. C'était Ferrek Dawn avec Mad Love sur le Centre FM pour cette émission spéciale dont vous donne le sourire consacrée à une petite rétrospective sur 2016. Mais avant ça, on va partir en musique classique. Alors, bonjour. Pardon. En fait, aujourd'hui, je vais vous parler de Johann Strauss et du beau Danube bleu. Et j'ai pas choisi ce morceau par hasard, car en fait, aujourd'hui, si vous avez allumé votre télé un peu plus tôt, vous vous êtes aperçu qu'il y a le concert du Nouvel An de Vienne, qui est basé en grande partie sur les œuvres de Strauss et de la famille Strauss. Mais à part ça, je vais vous présenter un peu plus de Johann Strauss. Donc, Johann Strauss est né le 25 octobre 1825 à Vienne et il décède dans la même ville le 3 juin 1899. Alors, il faut savoir que la famille Strauss est une famille de compositeurs et de musiciens presque malgré eux, car les frères de Johann, Joseph et Édouard, ne se destinaient pas du tout à la musique, mais emportés dans l'engouement de la famille, ils vont finir aussi musiciens. Ce qui est paradoxal, c'est que le plus doué d'entre eux, Johann, n'aura pas du tout l'aval du père, ni la reconnaissance du père, et il ne trouvera jamais la reconnaissance du père vu qu'il décède en 1822. Il faut savoir que la famille est liée fort au pouvoir et au royaume, étant donné que le père et que les frères après seront les compositeurs officiels de la famille impériale. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler du Beau Danube bleu, qui est considéré comme l'hymne officieux de l'Autriche. Ce morceau avait été composé pour une compagnie de chanteurs et bizarrement, quand elle a été chantée ce jour-là, elle n'a pas eu du tout de succès car le texte était de très mauvaise qualité. Donc, les partitions tombent dans l'oubli. Mais c'est en 1967 que, invité par la femme de l'ambassadeur d'Autriche à Paris pour l'exposition universelle, qu'on lui demande d'ajouter à la programmation cette danse qui est à la mode, qui est la valse. Et là, il se souvient de cette partition, le Beau Danube bleu, qu'il va rechercher, qui fait venir de Vienne, et donc il va la jouer pour l'exposition universelle de 1867. Et ça va avoir un tel succès qu'il va la jouer près de 20 fois. Ce qui est énorme, n'est-ce pas? 20 fois, il va faire ce qu'on appelle un bis, et donc il va faire 20 fois un bis. Mais bon, voilà, je vais vous laisser écouter le morceau et je vous reprends après. Donc voilà, après ces quelques notes enivrantes et balançantes, j'ai envie de dire, parce qu'on a toujours envie de danser et de se trémousser sur Johann Strauss. Non, là aussi, j'ai oublié de vous indiquer aussi que j'ai pris le Beau Danube bleu, parce qu'il faut savoir que lors du concert de Nouvel An à Vienne, le chef d'orchestre joue les 3 premières mesures, et le public doit se mettre à applaudir. Et donc le chef d'orchestre s'arrête, et c'est là qu'il doit souhaiter une bonne année, des joyeuses fêtes et tout ça. Donc voilà, c'est une anecdote en plus par rapport au concert de Nouvel An. Alors je voulais juste aussi ajouter que Johann Strauss est un compositeur très très utilisé dans les films, mais dans tous les films en fait qui sont liés à l'espace ou à l'eau. Parce qu'il faut savoir que par exemple dans 2001, l'Odyssée de l'espace, toute une partie du film, il y a cette musique en fond, et je sais pas, peut-être que vous vous souvenez de l'Odyssée 2001, l'Odyssée de l'espace. En fait, à un moment dans le film, il y a un des voyageurs qui perd son stylo. Et il y a le stylo qui flotte dans l'air, et c'est la musique de Johann Strauss en fond. Et en fait, à chaque fois dans les films qu'il y a un moment où des personnes flottent ou qui sont en apesanteur, on fait passer la musique de Johann Strauss, comme par exemple dans Futurama, ou dans Les Simpsons, ou quand Homer Simpson se retrouve
dans l'espace. Donc voilà, je vais finir avec ces petites anecdotes-là et on peut poursuivre l'émission. Merci Cédric de nous avoir présenté cette première minute classique consacrée à Johann Strauss avec le beau Danube bleu. Changer complètement de registre avec ceci, c'est Edix et Omerta qui vient juste après. Mais avant ça, on a Béatrice qui nous a envoyé un message par rapport au fait que il n'y a pas eu beaucoup de feux d'artifice cette année. On était en train de dire juste avant la minute classique, oui c'est vrai, place de Brouckère à Bruxelles, on avait voulu aller voir le feu d'artifice et c'était pas, ça pétait pas en tout cas, ça pétait pas des flammes, il n'y avait pas grand chose. Et Béatrice nous dit ceci: il m'a semblé qu'il y avait nettement moins de feux d'artifice que l'an passé chez les particuliers. Les gens sont-ils moins fêtards? Je pense que ça ferait un bon sujet de débat. Et c'est Béatrice donc qui nous dit ceci au 0484 07 10 10. À votre avis, je pense pas que les gens sont moins fêtards. Je pense juste qu'ils sont plus préoccupés en fait. C'est comme au niveau des feux d'artifice. Je suis sûre qu'il y a tellement de mesures qui sont mises en place pour la sécurité, etc. que du coup, voilà, on fait péter quelques petites étoiles et puis on s'occupe surtout que les gens pètent pas. Non mais c'est vrai, c'est pas dit méchamment ou quoi. Non mais je pense que c'est juste la réalité. Voilà, les gens, il y a plus une atmosphère un peu d'angoisse. Et voilà, et ça se ressent aussi certainement chez les particuliers ou voilà. Tout à fait, oui. N'hésitez pas à nous le dire au 0484 07 10 10, vous, ce que vous pensez de cette question ou de ces constats, en tout cas relevés par Béatrice. Est-ce que vous pensez aussi que les gens ont moins envie peut-être de faire la fête pour le moment, moins de feux d'artifice, moins de pétards? En tout cas, Florina, elle en a marre des pétards. Elle m'a dit, moi j'ai envie, je vais les faire bouffer leurs pétards, là j'en ai marre. Elle était vraiment relevée hier soir, je vous dis pas, c'était sympathique de revenir après avec elle. Je vais tout faire péter. Florina fâchée, c'est pas vraiment pas beau à voir. En tout cas, on va s'écouter Omerta de Edix, c'est ce qui vient dans quelques instants, un titre pour de nouveau danser, vous faire trémousser derrière votre poste de radio sur le 106.3, c'est là que vous pouvez nous écouter, ou sur le www.lecentrefm.be. et sur internet vous avez en plus la facilité, ou plutôt l'opportunité de nous voir par webcam. On vous fait un petit coucou à la webcam. J'espère que vous passez une agréable émission. On s'écoute Edix avec Omerta, on revient juste après pour vous annoncer la suite de l'émission. Mais sachez déjà que dans cette année-là, vous savez, cette heure où on remonte le temps, on va pas aller bien loin, on va remonter en fait 24 heures, voilà, juste 24 heures pour faire l'année 2016. Edix avec Omerta, ça vient maintenant dans la playlist du Centre FM. Je sais pas ce qu'elle raconte, Florina. Qu'est-ce qui se passe, Florina? Je dis non, t'as pas envie de savoir ce que je dis parce que sinon je vais me cramer auprès de tous les auditeurs. Donc c'est encore par rapport au feu d'artifice et pétard, je suppose. Allez, Edix avec Omerta, c'est maintenant, vous ne bougez surtout pas. CFM Radio. 14h. Toute l'équipe vous souhaite de joyeuses fêtes. Aujourd'hui, on remonte le temps de 14h à 15h dans On vous donne le sourire sur CFM Radio. En effet, on va remonter de 24 heures, comme je viens de le dire, pour partir en 2016, n'est-ce pas les amis? Oui. Ouh là là, quelle motivation. Je sais pas ce qui s'est passé. On est concentré. 14 heures vient de passer et là voilà, vous êtes devenu tout mou. Mais alors là, vraiment tout mou. Alors oui, c'est assez compliqué. Là, on est en train de creuser pour les naissances parce qu'il faut savoir que déjà pour l'année ils sont pas vieux. 2004, on avait vraiment eu du mal pour trouver des naissances. Alors là, je vous dis pas 2016. On est en train de trouver à gauche, à droite, mais on a trouvé des petites choses quand même. Et on va commencer avec Cédric. Cédric, une petite naissance en 2016. Et oui, il y a la naissance d'Anna Astrid d'Autriche-Est. Astrid pour le nom de sa grand-mère. Mais qui est-ce? C'est la princesse Astrid. Mince notre alors. princesse Astrid. Donc Anna Astrid qui a donc comme père le prince Amadeo et comme mère Elisabetta Maria Rosbosch von Wolkenstein, qui est une ancienne journaliste autrichienne si je me trompe pas. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Oui. Alors Florina. Moi j'ai pas de naissance, j'ai que des morts. Et c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Alors, moi, j'ai trouvé quelques petites choses côté people. Vous connaissez la chanteuse Pink, et on en reparlera ici courant de cette heure-ci. Donc, surtout, restez bien branchés. Pink, elle termine l'année 2016 en beauté, puisqu'elle a donné naissance à un deuxième enfant. Donc, voilà.
Pink est maman pour. Elle est toujours maman. Hein, je veux dire, ça change pas. Son gosse n'est pas parti, elle est toujours maman. Alors une maman reste maman jusqu'à la fin de ses jours. Et on a aussi. Vous connaissez peut-être ce groupe, les Goo Goo Dolls. Est-ce que vous connaissez les Goo Goo Dolls? Les Goo Goo Dolls? Non, c'est rigolo à dire Goo Goo Dolls. Eh bien, la star du groupe, à savoir Johnny Rzeznik, est devenu papa en 2016 et il a 51 ans. Voilà, papa a 51 ans, c'est Johnny Rzeznik, membre du groupe Goo Goo Dolls. Voilà. Oh là. On en apprend des choses. On en apprend des choses, oui, mais voilà. On voulait vous faire donc cette petite heure spéciale 2016 fatalement pour rester dans le thème. Hein. Bien qu'on soit en 2017, on voulait vous faire une rétrospective de l'année. On va parler que du meilleur, promis. On va pas parler des mauvaises choses qui se sont passées, sauf que Florina, elle est impatiente de passer au décès parce qu'elle en a plein. Je me demande pourquoi, tiens. C'est parce que c'est pas ma faute, ils sont tous morts, quoi. Cette Pourquoi année. tu tapotes sur ton micro? Mais non, parce qu'en fait, je m'excitais un peu sur mes paroles. Du coup, j'ai fait un bisou à mon micro et j'ai essuyé après, quoi. Pour les Elle autres. est très sensuelle, en fait. Hein. Elle a embrassé son micro. Ça, c'est très mignon, Florina, vraiment très mignon. Allez, continuez à chercher des petites informations pour 2016 parce qu'il vient après, c'est les informations générales sur cette année-là. Mais avant ça, bien entendu, on a un petit titre pour vous dans la playlist. On va revenir avec la chanson bien connue que vous avez entendue encore et encore. C'est ceci d'Ariana Grande. On connaît bien entendu Ariana Grande qui chante ce titre Side to Side, issu bien entendu de son dernier album de 2016, un album sur lequel on retrouve également Dangerous Woman qui est un titre langoureux, j'ai envie de dire très sensuel. Alors vous connaissez tous ici, j'imagine autour de la table, Ariana Grande. Oui, la petite rousse. Voilà. Le pote rousse. Elle est pas rousse, elle est rouge, c'est ça? Elle est brune. Elle est brune. Elle est brune. Enfin, on s'en fout de la couleur des cheveux. Oui, on s'en fout. Écoute, voilà. Alors, elle a 23 ans. Elle en est déjà à son 3e album, qui est de nouveau un franc succès. Alors, ce qui est comique, c'est ses débuts, en tout cas. Hein, Ariana Grande, elle a commencé sur la chaîne Nickelodeon dans une série qui s'appelle Victorious. Et on va dire que ses talents d'actrice, c'était pas ça. Hein. Pour jouer l'étonnement, c'était je suis étonnée. C'était vraiment ça, vraiment. C'est vraiment ce que ça donnait. Elle devait jouer la nunuche, en tout cas, dans cette série Victorious sur Nickelodeon. Et ce qu'elle a sorti en 2013, c'était son premier album avec Yours Truly. Et c'était un énorme succès. Ensuite, il y a eu My Everything. Et enfin, Dangerous Woman, dont je parlais il y a quelques instants, qui est son dernier album. Un album qui remporte beaucoup de succès. Elle chante cette chanson Side to Side avec Nicki Minaj. Et c'est le dernier extrait de son album, son dernier album Dangerous Woman, sorti en 2016. On s'écoute ça maintenant. On revient juste après avec les informations générales sur 2016 et un titre présenté par Cédric qui va nous emmener sur les toits. C'est ce que je peux déjà vous dire. Side to Side, Ariana Grande et Nicki Minaj, c'est maintenant dans l'année spéciale 2016. On est de retour. J'ai été surprise, enfin j'ai monté en fait les jingles hier un peu tard, j'ai envie de dire. Donc j'étais un petit peu surpris en fait de la petitesse de ce jingle. Hein. J'ai remixé le jingle cette année-là qu'on connaissait de Claude François. Et ce qu'on a entendu là, c'était la voix de M. Pokora qui chante cette année-là. Oui, parce qu'il a sorti un album en 2016 avec toutes des reprises de Claude François. Et c'est assez étrange, j'ai envie de dire. Je vais pas trop m'avancer parce que ce qui vient en dernière heure d'émission, c'est les Shemi Awards. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, qui nous prendraient en route, hein, on en parle pourtant depuis plus d'une semaine, en tout cas sur la page Facebook, mais également la semaine dernière pour l'émission. Alors les Shemi Awards, c'est le contraire des Grammy Awards. C'est le pire de la chanson en 2016. Et ça, c'est ce qu'on vous fera en dernière heure d'émission. Alors surtout à partir de 15h, hein, vous augmentez le volume de votre radio pour entendre ça, les pires chansons de l'année 2016. Vous avez voté, vous étiez très nombreux. Vous pouvez continuer à le faire. Hein. D'ailleurs, il y a les résultats qui évoluent sans cesse. Hein. Vous êtes presque 100 à avoir voté. Un grand merci à vous. Continuez, faites-vous plaisir. N'hésitez pas pour élire en tout cas la pire chanson de l'année, notamment la chanson Feel Good, tellement Feel Good quand on vomit, et enfin la chanson avec les paroles dont on ne comprend rien du tout mais qu'on chante quand même. On est en 2016 toujours, bien entendu, même si on est le 1er janvier 2017. Bonjour, vous venez de vous réveiller. Tu vas perturber les gens. Et là on va partir dans les informations générales, et il s'est passé de bonnes choses quand même en Belgique. On va pas parler que du mal, et j'ai notamment cette première information que vous connaissez tous, hein, la Belgique qui s'est très bien illustrée aux Jeux Olympiques d'été
de 2016 à Rio de Janeiro. On en parle énormément, Nafissatou Thiam. Ah oui. Qui s'est illustrée, encore une fois, à l'heptathlon en remportant la médaille d'or. Mais elle n'est pas la seule. Il y a aussi Greg Van Avermaet qui, lui, a remporté la médaille d'or en cyclisme pour la course en ligne. Donc voilà, on a 2 Belges qui ont remporté des médailles d'or. Il y en a plein. Je ne veux même pas tous les citer, qui ont remporté la médaille d'argent. On a notamment l'équipe de hockey masculine qui a remporté. Voilà. Et enfin, bien deux petits derniers qui ont remporté, non pas des moindres, la médaille de bronze, notamment un judoka, Dirk Van Tichelt, et Jolien d'or en cyclisme. De nouveau, donc vous voyez, la Belgique a que du bon en termes de sport. Et même, j'ai envie de dire quand même, à l'Euro 2016 avec le football. On était bien aussi. On était bien parti, comme toujours. On est toujours bien parti avec le football. Et puis, toujours bien parti. Il y a quelque chose sur le gazon qui nous fait trébucher. Et bon, tout s'arrête. Mais voilà, moi, je suis très fier, en tout cas, de ce qu'on a rapporté en termes de médailles aux Jeux Olympiques et aussi de tous ces gens, que ce soit dans le sport ou dans la tête, dans les sciences, dans la littérature, qui s'illustrent en Belgique et à l'étranger. Merci à vous de faire rayonner la Belgique aussi bien que vous le faites. Florina, toi tu vas nous parler d'autres Jeux Olympiques. Oui. Oui. Alors donc du 7 au 18 septembre, ce sont les Jeux paralympiques d'été qui se sont déroulés à Rio de Janeiro au Brésil. Voilà. Et oui, comme je suppose que comme des tout le temps, athlètes c'est pas exceptionnel, mais c'est comme tout le temps. Mais voilà, c'est bien. Mais il y a eu les Jeux paralympiques ici, non? À la Louvière? Oui, à la Louvière aussi, il y a eu un petit tournoi paralympique également. Ça se passait au hall de la Louve Expo, ici à la Louvière. Et c'est pour ça aussi qu'on vous le souligne, qu'on vous en parle. Cédric, qu'est-ce que tu peux nous annoncer, en tout cas en termes de ce qui s'est passé en 2016? En termes de musique? Ah non, pardon, excusez-moi. En termes d'information générale, oui, il y a eu beaucoup de musique en 2016. Je pensais qu'on avait parlé du toit. Mais... attends, il faut que je retrouve mes trucs alors. Si tu veux, en attendant, j'ai une petite info générale. Mais générale. vas-y, Florina. Alors, le 4 septembre, il y a Mère Teresa qui a été canonisée par le pape François. Et elle est ainsi devenue Sainte Teresa de Calcutta. Eh ben voilà. Elle aura aussi sa petite journée dans le calendrier des saints. Il y aura la journée consacrée à Sainte Teresa où on fêtera les Teresa. Alors il y a aussi cette année l'année internationale des légumineuses. C'est Florina qui m'a attiré là-dessus. En tout cas, elle m'a dit « Oh, tu as vu ?» Bah oui, je l'ai vu. 2016, en fait, déclarée année internationale des légumineuses par la 68e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est depuis, en tout cas, c'est en 2013 que l'ONU a décrété que l'année 2016 serait l'année internationale des légumineuses. Donc voilà, vous ne saviez sûrement pas, sauf si vous travaillez dans le légume, peut-être. Mais donc voilà, c'est en 2016, cette année, l'année, il y a 24 heures, finalement, cette année qui s'est terminée il y a 24 heures, qui était l'année internationale des lumineuses. Alors pourquoi, vous allez me dire, en fait, c'est faire conscience à la population de la valeur nutritive des légumineuses et de leur contribution à une alimentation plus durable, ainsi qu'à la sécurité alimentaire. Alors les légumineuses, vous savez ce que c'est, j'imagine? C'est tout ce qui est vert et légumineux. C'est déjà, c'est l'ensemble des légumes. C'est de l'ordre du légume. Du végétal. C'est bien aussi, Florina, c'est bien aussi. Bah oui. Mais c'est ça pousse dans la terre, quoi. C'est tout ce qui pousse dans la terre, comme les patates, les carottes, quoi d'autre, les choux-fleurs, tout ça, quoi. Les choux-fleurs, les choux de Bruxelles. C'est tout ce qui sort de la terre. Alors on a plusieurs familles, évidemment, mais là on va pas rentrer dans un petit cours de botanique, mais notamment la famille des fabacées. Et là, ça reprend le soja, les arachides, le haricot, le pois, la lentille, le pois chiche, la fève, la févrole, les vesques, les gesses, les luzernes, la trèfle, le lupin, le haricot mungo, la réglisse, le palisandre, le lotier corniculé, le sainfoin, le rebos et le fenugrec. Voilà, je vous les ai tous cités, comme ça c'est fait. Voilà, Cédric, bien retenu. Tu as retrouvé ta petite information? Non, mais vous savez, cette année on était une année bisextile. Il y avait quelque chose là-dessus, mais j'arrive plus à retrouver cette information, ça m'énerve. Sinon, vous voulez que je vous parle c'est déjà pas mal qu'on ait une année bisextile en 2016. Oui. On a connu le Vous 30. voulez que je vous parle d'une petite sortie de bande dessinée ou quoi? Ah bah oui, ça c'est plein ça. Mais attendez, je recherche. Il y a le nouveau Lucky Luke qui est sorti en fait. Voilà, voilà. Alors il y a plein de Lucky Luke qui sont sortis par différents auteurs. Donc il y a Lucky Luke, l'homme qui tua Lucky Luke par Mathieu Bonhomme. Oui, on en a beaucoup parlé de celui-là. Ouais. Ouais. Et puis il y avait un autre Lucky Luke assez récent. Attendez, je cherche dans ma liste. Mince, je trouve plus. Bon, mais en tout cas il y en avait un autre. J'ai vu un autre. Je sais plus où il est. C'est pas grave. Il y a aussi Black et Mortimer qui a une sortie. Enfin, c'est une sortie toute récente. C'est le Testament de William S. par Yves Sente.
Mais pas par évidemment Jacobs, puisqu'il est mort comme Jacques Brel, Florina. C'est pas grave. Il est mort, le soleil. Pardon. Alors, vous savez quoi, on va partir sur le toit un peu plus tôt que prévu, comme Cédric ne retrouve toujours pas sa petite information. Cédric, en musique, et ça donne ceci sur le toit. C'est ce que tu vas nous présenter. C'est ce titre-ci qui vient dans la playlist de cette année-là. Alice Dutoit, alias Alice on the Roof, est née le 23 janvier 95. Elle a donc 21 ans, bientôt 22. Elle est née dans notre région, elle est née à Soigny. Alors, elle a perdu en demi-finale de The Voice en 2015. Mais ça ne l'a pas empêché de faire un album cette année, en 2016, qui se prénomme Higher, plus haut. C'est chouette, n'est-ce pas? Il est sorti le lendemain de son anniversaire. Voilà. Et là, on va s'écouter le titre Mystery Light. CFM Radio. À partir de 14h, on vous fait la rétrospective de 2016, tout en musique, mais surtout en bonne humeur. Oui, évidemment, la bonne humeur, ce sont les maîtres mots. Parce qu'il y en a deux, ou même trois si on compte le là dedans. On vous donne le sourire. Et Florina, elle est partie, elle chante. Elle est emportée sur le toit avec Alice on the Roof et Mystery Light qu'on s'était écouté juste avant. Florina, tu aimes bien Alice on the Roof? Non. Mais... J'adore. Mais j'avais sa chanson dans la tête. C'est le genre de truc qui reste même si on n'aime pas forcément. C'est comme Lucky You, tu vois. Lucky You. Enfin, on le fait tout le temps alors qu'en fait on n'aime pas, mais... Non, mais les chansons sont pas mauvaises, c'est juste... C'est automatique. C'est juste que non, je pense qu'on ne veut pas entendre la suite. Non, mais ces chansons sont bonnes. Je pense, voilà, c'est pop, ça s'écoute, c'est sympa, c'est un peu électro. Mais c'est juste sur scène que ça vaut pas grand-chose. Moi, j'aime pas les charpes roses autour, là, la doudoune. La doudoune, sur la pochette du CD. Ouais, c'est un flamant rose qu'elle a dépecé. Hey. Mais non. Allez, on va maintenant partir non pas en musique, mais en salle obscure, puisqu'on va parler de cinéma, des films qui sont sortis en 2016. Il y en a plein. Oui, évidemment, Cédric, il y en a plein. Et toi, tu voulais nous parler d'un film qui a eu beaucoup de succès à sa sortie. Oui. Je ne sais pas si on doit vraiment encore en reparler, parce que c'était très moyen, en tout cas il pour était ma là part. cette année. On va en parler. Bah, vas-y, Cédric. On l'a vu tous les trois et c'est vrai que... Voilà, donc je vais vous parler de The Fantastic Beasts, donc les animaux fantastiques. Un film réalisé par David Yates et qui a comme acteur principal l'acteur préféré peut-être de Florina, Eddie Redmayne, qui s'était illustré dans Danish Girl, n'est-ce pas? Oui, enfin, ça c'est secondaire. Mais, il était bien aussi. Donc l'histoire est basée sur ce syllabus, ce dictionnaire qu'ont les élèves de Poudlard, qui est un syllabus sur les animaux fantastiques et qui a été il a été édité et donc on a pu lire ce livre aussi et faire comme les élèves de Poudlard, apprendre des choses sur les animaux fantastiques. Je ne sais pas ce qu'on peut en dire de ce film. Peut-être qu'il est bien, peut-être qu'il n'est pas bien. Moi, j'ai pas trop aimé. Florina a adoré, mais voilà. Ouais, mais c'est peut-être parce que je m'attendais pas à ce que ce soit vraiment dans la suite d'Harry Potter. Je m'attendais à quelque chose de nouveau et je trouve que c'était quand même... C'était assez original dans son genre. Enfin, j'aimais bien l'histoire de la valise avec son petit écosystème dedans. Je trouvais ça beau, c'était bien fait. Ouais, c'était chouette. Les effets spéciaux, évidemment, sont très très beaux, mais j'ai l'impression que c'est encore un film qui mise plus sur des effets spéciaux que sur des acteurs de qualité, sans critiquer Eddie Redmayne. Mais je trouve que le personnage campé par Eddie Redmayne, que Eddie Redmayne interprète de la façon dont il interprète, je le voyais pas comme ça en fait. Et c'est peut-être là-dedans que ça me déçoit un peu. Je retrouve en fait des mimiques qu'il avait dans différents films et en fin de compte je me dis mais il refait quelque chose qu'il a déjà fait Eddie Redmayne et ça c'est un peu dommage. Enfin voilà, c'est notre avis bien entendu. Et si vous voulez aller le voir, n'hésitez surtout pas, faites-vous plaisir. Les animaux fantastiques, Fantastic Beasts and Where to Find Them. Florina, tu voulais nous parler de quel film toi sorti en 2016? Il n'y en a pas beaucoup que je suis allée voir au cinéma. Enfin, moi, j'ai notamment été voir Radin avec... Danny Boone, oui. Danny Boone. Donc, j'avais déjà raconté l'histoire. Donc, c'était l'histoire de François Gauthier, qui était un homme très radin. Et sa vie allait devoir changer le jour où il va rencontrer une femme dont il va tomber amoureux. Et le jour où il va rencontrer sa propre fille, dont il ignorait l'existence.
Et donc il va se mettre à mentir à tout son entourage et ces mensonges vont finir par lui coûter cher, au niveau moral surtout. Donc c'était un film, je veux dire, c'était un peu cliché, mais c'était bon enfant, c'était gentil. Et puis bon, comme j'avais expliqué, on avait eu droit aux 4 saisons de Vivaldi en 5 minutes. C'était extraordinaire, c'est un moment phénoménal. Et alors aussi, le film qui est sorti en 2016 et que j'ai sans doute le plus apprécié, à côté donc des animaux fantastiques, c'est étrangement, je sais que tu n'aimes pas Nathanaël, c'est Le Livre de la Jungle. Oui, c'est cette année ça, oui. À nouveau, voilà. Des jolis effets spéciaux. Oui, ça s'est passé dans un studio, on n'était pas du tout dans la nature et on nous vendait la nature. Il y avait juste un acteur, je veux dire en chair et en os, à savoir le petit Mowgli, que je trouvais pas phénoménal non plus. Non, le petit Mowgli était pas phénoménal, c'est vrai. Voilà. Mais moi, j'étais transportée par la voix des animaux. C'était vraiment ça. Ça me transcendait, tu vois. On avait Eddie Mitchell notamment qui doublait Balou. Ben voilà, donc c'était sympathique quoi. Mais pour rester dans la veine Disney, il y a aussi Le Monde de Dory qui est sorti en 2016 et que on avait été voir ensemble, Florina. Oui. Tu te souviens, Le Monde de Dory, c'est en fait pas vraiment la suite, pas vraiment l'avant, c'est toujours dans ce monde de Nemo, hein. Vous savez, ce petit poisson qui s'était perdu, mais cette fois c'est pas Nemo qui se perd, mais c'est Dory parce qu'elle veut aller retrouver ses parents. Et voilà, c'est comme ça que tout commence. Et de très très belles histoires, je crois une bonne leçon sur la vie et sur comment traiter les animaux. Mais c'est pas le film dont je voulais vous parler. Je voulais surtout vous parler de Tony Erdmann, qui est pour moi le film que j'ai préféré de cette année 2016. Tony Erdmann qui, en fait, était en sélection officielle au Festival de Cannes de la même année en 2016 et qui a seulement reçu le prix de la critique internationale, alors que beaucoup de personnes ont dit mais non, enfin, il aurait dû recevoir le Grand Prix, la Palme d'Or, parce que c'est génial ce film, blablabla. C'était peut-être un peu long, non ? Dure 3 heures, en effet, mais on ne les voit pas passer. Sincèrement, je n'ai pas vu ces 3 heures de film passer et je suis content que la Belgique ait récompensé ce film comme il se doit avec le Grand Prix du Brussels Film Festival, Tony Erdmann, que le festival lui a attribué. Donc en gros, ça raconte bien l'histoire d'une fille qui s'éloigne petit à petit de son père et son père va tout faire pour bien relier, renouer des liens avec sa fille, justement. Ça se passe pas vraiment comme la fille l'espère, ni comme le père l'espère, puisque le père va se créer un double, à savoir Tony Erdmann, qui est un spécialiste en économie, alors que le père n'y connaît rien du tout en économie. On a des situations très loufoques. Et voilà, c'est pour ça que j'ai adoré ce film. C'est un film de 3 heures qui vous fait rire pendant ces 3 heures, alors que ça parle d'un sujet, je veux dire, assez, je vais pas dire grave, mais assez sérieux. Le fait que la fille s'éloigne du cocon familial, qu'elle ne veut plus, je veux dire, reconnaître son père en tant que père, qu'elle veut prendre son émancipation. Et je crois que c'est toujours un sujet assez difficile, que ce soit pour les parents ou même pour les enfants qui le vivent. Donc, j'ai trouvé ce film très très intéressant, très 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 comique. Ça, je l'ai déjà dit. Donc voilà, c'est un film pile poil labellisé On vous donne le sourire que je vous recommande, Tony Erdmann, qui est sorti donc en 2016. On a oublié de parler de Zootopie et on était tous d'accord sur le fait que ce film était adorable et génial et qu'il faut absolument le voir quoi. C'est une petite teinte de poésie dans la vie, franchement. Aussi Disney, Zootopie. Voilà. Pour bien commencer votre année 2017, regardez Zootopie. Voilà. Et pour bien continuer cette émission, on va maintenant partir avec Florina. Florina, avec surtout ce titre de Céline Dion. I am a recovering anxiety addict. Oui, donc alors, je vais vous présenter donc... Recovering, c'est une chanson de Céline Dion extraite de son nouvel album qui est un hommage rendu à son mari qui était atteint d'un cancer et qui s'est éteint au mois de janvier. Alors Recovering, ça signifie en voie de guérison et le titre, c'est une jolie ballade dans laquelle la chanteuse a une voix plus douce, plus posée qu'au naturel. Et apparemment, c'est la chanteuse Pink qui lui a offert ce titre. Et cette année-là, eh bien, c'est 2016, bien entendu, qu'on revisite. C'était Céline Dion avec Recovering. Et on vient de recevoir pile poil à l'instant un message sur la page Facebook de l'émission, à savoir ce message qui nous dit: cette voix pleine de larmes de Céline Dion, c'est déprimant au possible, et c'est tout à fait exact. Mais voilà. On n'avait pas envie de s'écouter en fait Encore un soir, qui est aussi un gros succès issu du dernier album de Céline Dion du même titre, et ça fait rire Florina. Encore un soir. Non, le décès, ça fait pas rire. Oh, pourtant tu rigolais. Pardon. Mais elle est en voie de guérison et ça c'est bien.
Ben voilà, et donc encore un soir, on l'entend souvent sur le Centre FM. On s'est dit, on va écouter une chanson de Céline Dion qu'on n'entend pas souvent. C'est cette chanson Recovering. Et Recovering, eh bien, il faut savoir que Céline Dion l'a chantée en concert et que même en concert, elle s'est effondrée, elle a commencé à pleurer et on comprend. Alors par contre, on a Béatrice qui veut remonter un petit peu, redorer, on va dire, l'atmosphère en disant Boogie Wonderland. Elle voudrait entendre le titre Boogie Wonderland. Alors c'est le titre que vous entendez à chaque fois dans le petit remix là. Donc avez-vous prévu Boogie Wonderland dans la playlist? J'adore ce morceau et en plus Maurice White est mort dans le courant de l'année passée. Ce serait une façon de lui rendre hommage, signé Béatrice. Alors Béatrice, j'ai malheureusement pas le titre Boogie Wonderland avec moi, je n'ai que le remix, mais je me ferai un plaisir de le passer pour toi, surtout pour on va dire rapporter du sourire, de la motivation, parce que là ça s'est éteint. Excuse-moi, je regardais un truc pour Cédric. Pardon. Mais non, mais c'est pas grave, Florina. J'ai trouvé, je crois. Ok. Vous êtes bizarre. On va partir maintenant en invention en 2016 avec une première invention du côté de Florina qui en a plein. Elle est toute excitée. Vas-y, Florina. Ouais. Alors, je vais lire parce que c'est pas du plagiat. J'annonce que je lis parce que c'est un peu compliqué cette invention. Donc voilà. Donc c'est la peau humaine artificielle qui a été inventée en 2016 et elle est dans le top 10 des inventions de 2016. Alors c'est la start-up française Poietis, spécialisée dans la bio-impression, qui a mis au point une technologie qui permet d'imprimer des tissus biologiques. Et à ce jour, il y a seulement 4 technologies de bio-impression qui coexistent. Mais Poietis, donc ça vient du grec en fait. C'est pour ça que j'ai voulu. C'est pour ça. Voilà. Donc Poietis est pour l'heure la seule entreprise au monde, selon ses initiateurs, à imprimer de la matière vivante grâce à de la lumière laser. Voilà. Bah, dis donc. Eh ben, super sophistiqué, hein. C'est génial. En termes de gadgets maintenant, parce que la peau artificielle humaine, je crois pas que ce soit un gadget, c'est même très utile dans certains cas, surtout en médecine. Il y a ce gadget-ci, ce sont les chaussures qui eh bien, se lassent toutes seules. On en a beaucoup parlé au courant de l'année. Alors c'est une marque ailée, pour ne pas la citer, qui a lancé ces chaussures. Et si vous voulez vous procurer eh bien, ces chaussures qui se lassent toutes seules, eh bien ça vous coûtera $720 seulement. Oh, ça vaut voilà, le si coup, vous n'avez dis pas donc. encore reçu de petits cadeaux pour Nouvel An ou pour Noël, eh bien, vous pouvez toujours demander ces chaussures qui se lassent toutes seules. Tu vois, quand tu disais qui se lasse, je me disais pas qui se lasse, genre les lacets qui se font, nouer, mais quoi. qui s'ennuie, quoi, qui s'affaisse, quoi. Enfin, tu vois, je comprenais pas. C'est génial. Je comprenais pas. Oh, je suis fatiguée, je vais aller me cacher. Alors, on vient de recevoir un message du perturbateur justement qui dit ceci: des chaussures qui se lassent toutes seules, c'est lassant à la fin. Bah oui, c'est vrai. Mais oui, moi j'avais compris comme ça. C'est pas grave, Florina. Tu n'es pas la seule apparemment. Cédric, de ton côté, qu'est-ce que tu nous proposes Oui, en mais j'ai invention une invention 2016 plus pragmatique avec des tiroirs en fait. C'est drôle parce que je viens de lire le titre de l'article, c'est Ikea n'y avait pas pensé. Et en fait, Thierry Gévray a reçu le prix en fait, un prix au concours Lépine. Et ce prix, c'est le prix du Sénat pour son meuble qui s'appelle Ergomeuble. Et en fait, simplement, c'est que les tiroirs, peu n'importe à quelle hauteur ils sont, une fois sortis, ils s'abaissent. Donc même si vous avez un tiroir, enfin le meuble est conçu pour que le tiroir s'abaisse. Donc même si le tiroir est tout en haut, eh ben, il vient descendre après à votre hauteur. Donc il n'y a pas de souci pour rentrer dedans et mettre des choses dedans et tout ça. Bon, je ne sais pas très bien comment ça fonctionne. Hein. J'ai juste une petite image. Moi, j'arrive pas à me représenter un schéma mental. J'ai l'impression que le tiroir il tombe, quoi. Ben non, il y a sûrement des histoires de vérin ou je ne sais Donc pas. ça fait zwing. Bah, regarde, je peux te montrer l'image si tu veux, Florina. Mais moi, regarde, ça me rappelle en fait je sais pas si vous avez déjà vu dans les Louis de Funès, dans les films de Louis de Funès, du type Fantomas, etc., où il y a beaucoup de gadgets très 70s, tout coloré. Et je crois qu'il y a un moment, un espèce de tiroir qui est caché dans un meuble qui se soulève comme ça. Ah oui, mais je pense que c'est juste une histoire de coulisses en fait. C'est une genre de petit ascenseur peut-être. Enfin, je ne sais pas. Je pense qu'on devrait trouver une vidéo de son fonctionnement, mais oui, et la partager en fait, sur la page Facebook de l'émission. Le tiroir sort et puis il descend avec peut-être des cordes, je ne sais pas. Des cordes. Peut-être que là c'est automatisé. Des ressorts. Peut-être des ressorts, je ne sais pas. Ça. Mais c'est vrai que je me demande parce qu'en fait on parle des personnes handicapées, mais si le tiroir est en haut, comment on fait pour qu'il sorte? On doit appuyer sur un bouton.
Alors écoutez, on va vérifier tout ça et on vous en dira plus après. Alors on a cette autre invention, hein, effectivement, c'est la véritable explosion du virtuel, de la réalité augmentée. Hein. Eh bien, il faut savoir qu'en 2016 a été inventé par une marque de jeux vidéo très connue comme un casque en fait, un casque de réalité virtuelle, mais carrément qui se fixe sur la tête. Et eh bien, ils en ont fait même une console de jeu comme ça qui fonctionne uniquement avec la réalité virtuelle. Donc ça, c'est de 2016, même si la réalité virtuelle, eh bien, elle existe déjà depuis pas mal de temps. En tout cas, elle est toujours en création et toujours en développement. J'ai envie de dire, la réalité virtuelle, vous avez déjà testé? Une fois, il y a 4-5 ans, je ne sais même plus dans quelles conditions c'était. Mais c'était pas très impressionnant. Peut-être que la technologie n'était pas ce qu'elle était aujourd'hui, mais oui, enfin pourquoi pas. Mais je sais pas si un jour ça va intéresser les gens. Florina, moi j'ai testé la réalité virtuelle et tu étais là aussi. C'était pour la journée de la libération, pour la liberté de la presse. Ouais, t'avais un casque sur la tête. Voilà, comme ça. Et c'était un petit film donc qu'on pouvait voir. Et t'as vraiment l'impression d'être, plongé dans le film en question, parce que tu tournes la tête, eh bien tu vois des choses à gauche, à droite, en haut, en bas, 360 degrés. Et je trouve ça vraiment impressionnant. Je crois qu'il y a vraiment moyen de faire beaucoup de choses avec ces casques de réalité virtuelle, mais j'ai peur que on arrive dans une société supra-connectée avec que ça devienne n'importe quoi et voilà. Et j'ai pas envie que tout le monde dans la rue se promène avec des casques de réalité virtuelle. Mais je crois qu'il y a des films de science-fiction déjà qui ont vu un avenir très très sombre comme ça avec la connectivité. Florina, tu vas encore citer quelques inventions puisque je sais que tu en as beaucoup. Ouais. Alors il y a l'arbre aux 40 fruits. En fait, c'est Sam Van Aken c'est un artiste new-yorkais qui a donné vie à un arbre hybride riche de 40 espèces fruitières. Donc c'est vraiment une allégorie de la biodiversité et la sculpture vivante a été conçue par greffe végétale pour son entièreté. Et apparemment c'est un résultat magique et écologique. Voilà. C'est bien, Florina. On va retourner maintenant côté musique. On va quitter un peu les inventions, même si on avait encore beaucoup. En tout cas, des inventions made in 2016. Et c'est ceci qui vient. Hooverphonic avec ce titre I Like the Way I Dance. Hooverphonic qui a sorti donc un album en 2016, leur dernier album In Wonderland. Ils avaient notamment fait une petite tournée des festivals et ils seront bientôt en concert, si je dis pas de bêtises, au centre culturel de Braine-le-Comte. Voilà, ils seront de passage ici dans la région à Braine-le-Comte. Donc n'hésitez surtout pas, pour aller les applaudir. In Wonderland, évidemment, on retrouve dans cet album l'excellent Badaboom qu'on entend aussi souvent sur le centre. Dame de tomber sur le. Mais elle connaît bien, dis donc. C'est bien, Farina, c'est bien. Alors le titre ici, c'est pas Badaboom, c'est I Like the Way I Dance. C'est ce qu'on va s'écouter d'ici quelques instants. C'est issu aussi de cet album In Wonderland. Et la particularité de cet album, c'est que vous connaissez Hooverphonic. Il y a, on va dire, 2 musiciens, 2 hommes et une voix qui les accompagne. Sur cet album-ci, ça change complètement. Il n'y a plus qu'une voix, il y en a 5 voix différentes qui s'alternent un petit peu sur différentes chansons et qui donnent du relief. Alors sur Badaboom notamment, on peut entendre un homme chanter. Et cet homme chante aussi sur d'autres titres de l'album. C'est une petite révolution dans le monde d'Hooverphonic, puisque avant on n'entendait que des voix de femmes. I Like the Way I Dance, là c'est une femme qui la chante. On s'écoute ça tout de suite, c'est belge, c'est Hooverphonic, alors c'est très très bien. Et c'est de 2016, alors c'est encore mieux. Hooverphonic, I Like the Way I Dance. On revient juste après pour vous parler cette fois télévision, les tops et les flops, en tout cas de ce qui s'est passé à la télévision en 2016. On ne zappe pas, on reste sur le 106.3. Cette année-là, c'est 2016. On est toujours en très bonne compagnie ici, puisque vous écoutez le Centre FM. Je suis Nathanaël, je suis accompagné en tout cas de Florina et Cédric. Et on revisite l'année 2016. Aujourd'hui, 1er janvier 2017. Oui, on retourne 24 heures en arrière pour revenir un peu dans l'esprit 2016. Mais je vous rassure, rien qu'avec la bonne humeur, la pêche, la banane, tout ce que vous voulez. En tout cas, de très bonnes légumineuses, puisque c'était l'année des légumineuses en 2016. Et maintenant, pas de légumes, mais la télévision, ou peut-être que la télévision nous transforme en légumes. Mais ça, c'est un autre débat. Et on commence tout de suite avec Florina. Florina, qu'as-tu vu à la télévision en 2016 ? Qu'est-ce qui t'a marqué en tout cas dans cette année ? Alors, je vais parler de 2 séries belges qui m'ont marqué à la télévision. Donc oui, tout d'abord, une que je n'ai pas du tout aimée, c'est... c'est La Trêve qui est passée quand même assez récemment sur la une. Donc c'est l'histoire il y a le corps d'un jeune footballeur qui est retrouvé dans des eaux glacées. C'est à quelques pas d'une petite ville qui est dans les Hauts-de-Fagne.
Et donc, il y a un inspecteur un peu particulier qui va se lancer dans cette enquête. Et c'est vraiment... Enfin, moi, Ça par le résume bien, je trouve, générique, ça résume bien. voilà, moi j'ai beaucoup aimé le générique, quoi. Enfin, je sais pas si ça s'appelle comme ça, la musique qu'on a juste avant le film, en fait, le générique. Oui, Oui, le générique du début. Oui. Voilà, donc j'aimais bien ça. Sinon, le reste, sans façon. Et alors, par contre, il y a une deuxième série qui est passée aussi. J'en parle maintenant. Mais oui, vas-y, oui, tu es lancé. Donc, c'est Ennemi public. Et donc, ça, c'est aussi donc, dans ce mouvement de séries belges qui se développe, etc. Et par contre, j'ai beaucoup aimé Ennemi public. Donc, c'était l'histoire d'un dangereux criminel qui sort de prison. C'est un violeur. Et il décide d'aller passer la fin de sa vie dans un monastère. Mais donc, je veux dire, il est quand même sous la surveillance des moines. Il y a quand même une surveillance policière, etc. Et puis, il y a des disparitions qui recommencent justement au moment où il sort. Et puis, des meurtres, etc. Et donc, tous les gens du village vont dire que c'est lui. Mais il n'y a pas moyen qu'il sorte du monastère, en fait. Il y a toute une enquête là-dessus. C'est bien fait, c'est une enquête qui est bien menée, franchement ça vaut le coup de regarder, l'intrigue est bonne franchement. Et on vient de recevoir un SMS au 0484 07 10 10 de Kevin qui nous dit ceci: la trêve a pourtant fait un carton en Belgique et en France, c'est positif pour notre pays, c'est vrai que c'est très positif. Et plus encore, la série a été rachetée par le groupe Netflix qui va la diffuser donc en anglais ou alors en français sous-titré anglais. Donc vous voyez que quand même la Belgique a du très 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 bon à offrir, même si voilà, la trêve on n'est pas très convaincu. Je rejoins un petit peu la vie de Florina, non plus je suis pas très convaincu par la trêve. J'ai pas vu Ennemi public donc je peux pas vous en parler, mais peut-être que Cédric lui va mieux vous parler d'une autre série ou même d'un film qu'il a vu à la télévision en 2016. Mais moi je vais vous parler en fait de cette émission qui passe sur RTL TVI, qui est De quoi je me mêle, que je ne comprends toujours pas au bout de 8 mois je crois maintenant qu'elle est là. C'est présenté par Michael Miraglia. Merci Florina, j'avais difficile avec son nom de famille. Je regarde. Et tu aimes bien Florina peut-être? Mais en fait ça me fait un peu penser à Touche pas à mon poste, ça, mais en hein. version calme quoi, tu vois. Oui c'est ça. Ils osent pas trop, mais je préfère Touche pas à mon poste. Ah bon, mais voilà, on voit qu'ils ont voulu répondre à Touche pas à mon poste, reprendre une partie de marché et que ils ont fait cette émission comme ça un peu au pied levé. On va aller chercher un animateur de la RTBF, Michael, et on verra bien ce que ça donne. Mais c'est vrai qu'ils font un tour du web. Et puis comme la dernière fois, j'en avais déjà parlé, et par exemple, le fait qu'il y ait de la cuisine. Enfin, je ne comprends toujours pas pourquoi il y a de la cuisine. Ils mélangent trop de choses. Mais c'est pour justifier la présence de Julien Trucbois. Oui, mais lui-même n'est pas. Je veux dire, c'est que Julien, d'accord, il a gagné Top Chef. Non, Masterchef, Top Chef, je sais plus. Une émission de cuisine. Oui, une émission de cuisine, voilà. Et j'ai regardé, j'ai tout suivi. D'accord, c'était Top Chef. Mais il n'est pas tout le temps là, donc quand il n'est pas là, il cuisine quand même. Enfin, et en plus, c'est genre des candidats qui cuisinent tous les jours. Et s'il réussit, la recette, il reçoit de l'argent. Mais en fait, il réussit à chaque fois. Toujours, oui. Je sais pas, je vois pas où est le but. Et puis, je sais pas, oui. Et puis, ils font le tour du web et c'est pas drôle. Et tout le monde rigole alors que personne rigole. En plus, je trouve que le public est trop loin d'eux et il est trop petit. Ça, je sais pas pourquoi. Non, mais sérieusement, il y a 2 rangées de public et ils sont à 4 mètres d'eux. Enfin, je sais pas, c'est très bizarre. En plus, maintenant, il y a aussi ce truc de chanteur à la fin. Oui, c'est maintenant la musique. Mais on a d'ailleurs, c'est Marina Kaye et Soprano qui s'étaient produits, je crois, à la dernière de la saison, qui étaient venus chanter Mon Everest, par exemple. Mais voilà. Mais bon, là, heureusement, la RTBF remonte un petit peu, je veux dire, cette qualité d'émission avec une très bonne émission humoristique qui s'appelle Le Cactus. Ah oui, c'est vrai. Elle aussi, je crois, elle est née justement. Je crois que c'est aussi une réponse à fin ça, 2015 ou début 2016, je sais pas exactement, mais ça, c'est une très très bonne émission. On retrouve d'ailleurs notre compatriote Freddy Tougo là-bas. Qui fait parfois quelques sketchs pour cette émission. J'ai l'impression par contre qu'elle est moins régulière. C'est une fois toutes les 2 semaines. Voilà, ça c'est un peu dommage peut-être. Mais bon, vu la qualité des sketchs et la qualité des présentations, on comprend peut-être un peu mieux. Mais c'est une émission qui est bien construite tout simplement. Et où c'est réfléchi, où on parle de l'actu, et c'est pas juste on va voir sur le web qu'est-ce qu'il y a comme vidéo rigolote, quoi. Oui, voilà, exactement. Et alors, ce qui est bien aussi, c'est, enfin, moi, c'est ce sketch mémorable que j'ai retenu avec Freddy Tougo et l'autre humoriste qui se trouvait sur le plateau. C'est ce sketch où ils imitent les frères Dardenne. Oui, ça, c'est très drôle. Ça restait gravé dans ma mémoire. C'est un très bon moment, en tout cas télévisuel de 2016, que je vous partagerai sur la page Facebook dont vous donne le sourire. On va maintenant partir de nouveau en musique avec Cédric, plus sur le toit, hein. On en a assez un petit peu du toit, mais avec une certaine Gaga qui nous chante ceci.
Et oui, je vais vous parler de Lady Gaga. Pardon. Qui a comme nom de famille Germanotta. Elle est née en 86. Et aujourd'hui, en 2016, elle a fait un 5e album qui s'appelle Joanne. Et qui est en fait un album hommage, en tout cas. Enfin, le nom Joanne vient du nom de sa tante qui est décédée à 19 ans d'un lupus. Et qui apparemment avait fort affecté son père. Voilà. Qu'est-ce qui va pas? Oui, c'est triste. Mais c'est pas grave parce qu'elle fait un bel album avec ça. Et en fait, et cet album est un album, comment dire, beaucoup plus calme, beaucoup plus sage quelque part. On est plus dans de la pop douce, presque dans la country. Il y a des consonances country. Il y a pas mal aussi de collaborations là-dessus. Il y a par exemple Florence Welch, qui est donc la chanteuse de Florence and the Machine. Et c'est très country. Mais c'est vrai. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Mais non, mais c'est la vérité. Pas trop cette chanson-là, mais dans le reste de l'album, il y a... Oh là là. Bon, je vous propose qu'on écoute, pour se remettre un petit peu de ce fou rire, Lady Gaga, Perfect Illusion. Hein. On va t'arrêter là, Cédric, parce que sinon on va te partir de fou rire. Cette chanson est très calme, hein. C'est Perfect Illusion, c'est vraiment très calme. Voilà, on s'écoute ça tout de suite sur le Centre FM. C'est pas la chanson la plus calme de l'album, je vois ce que tu veux dire, Cédric. Mais voilà, on s'écoute ça maintenant. Restez bien branchés. En tout cas, on s'amuse bien. Si on vous donne le sourire, c'est normal. À partir de 14h, on vous fait la rétrospective de 2016, tout en musique, mais surtout en bonne humeur. Oui, et la bonne humeur, on l'avait juste avant de lancer Lady Gaga Perfect Illusion. Je sais pas trop ce qui s'est passé en fait. Je crois que d'abord c'est Cédric qui s'empatouillait avec les noms Florence Welch de Florence and the Machine. C'est ça. Puis que Florina s'est mise à rigoler parce que c'est vrai, Florence Welch, c'est pas vraiment country ce qu'elle fait. Alors, mais j'ai pas dit qu'elle était country. C'est dit que l'album avait des sons un peu country. Et puis moi j'entendais dans le fond le début de Perfect Illusion qui n'est vraiment pas country, qui est après tout encore une chanson pop comme les autres. Donc, je crois que c'est ce mix de tout ça qui nous a fait bien rire. En tout cas, mais c'est pas grave, hein, on vous donne le sourire, c'est tout en relax, tout en bonne humeur. Et là je suis en train de penser, mais là on va parler de décès. Il y a malheureusement énormément de décès en 2016, Florina. Je sais que tu es impatiente, comme tu es cruelle. Mais vas-y, on t'écoute. Alors Florina, qu'est-ce que tu vas... Allez, on a 1 minute pile poil pour faire le plus de décès possible en 2016. C'est vrai, ok, c'est moi qui fais tout? Ouais, mais vas-y. Ok, il y a plein de décès en janvier surtout. Donc le 2 janvier, il y a Michel Delpech qui est mort, le chanteur français. Le 4 janvier, il y a Michel Galabru, l'acteur français qui est mort. Le 4 janvier aussi, il y a André Turca qui est le premier pilote du Concorde qui est mort. Le 10 janvier, il y a David Bowie, chanteur, compositeur, peintre, producteur de disques et acteur britannique qui est mort. Elle va le dire à chaque fois. Le 14 janvier, il y a Alan Rickman qui est Severus Rogue dans Harry Potter, l'acteur anglais, trop bien et tout, qui est mort. Le 14 janvier, il y a René Angélil, le producteur canadien, l'impresario et époux de Céline Dion, qui nous a quittés. Le 21 avril, il y a Prince, chanteur et musicien américain, qui a rendu l'âme. Et je te laisse faire les décès de Star Wars, Nathanaël. Vas-y. Carrie Fisher et sa maman. Je viens de le dire, alors qu'est-ce que ça sert? Bon, écoute, tu sais quoi, Florina? Il est 15h sur le Centre FM. On revient juste après pour continuer un petit peu de vous parler de ça et rendre un petit hommage à toutes ces personnes, en tout cas musiciens, qui sont décédés. Il est 15h sur le Centre FM et vous êtes en très bonne compagnie puisque c'est On vous donne le sourire jusque 16h. CFM Radio. 15h. Toute l'équipe vous souhaite de joyeuses fêtes. CFM Radio. C'était la rubrique jeux vidéo du Centre FM. Il est à présent 15h dans On vous donne le sourire. Et ce jusque 16h. Oui, parce qu'on vous donne le sourire exceptionnellement. Aujourd'hui, c'est de 13h à 16h. Si vous venez nous rejoindre, eh bien, bonjour,
bonne année, 2017 déjà, pas vu, on est le 1er janvier et tout de suite, on avait envie de rendre un petit hommage, on vient de clôturer cette année-là qui est en fait l'année, Florina est lâchée, mais j'ai pas allumé son micro donc vous pouvez pas l'entendre, mais si vous êtes branché sur le CFM Vision www.lecentrefm.be, vous voulez voir Florina complètement déchaînée, je lui ai donné des chips, je n'aurais pas dû, le sel sur Florina c'est très mauvais, elle s'excite toute seule. Bon, c'est peut-être le matin en fait. Je dois lui donner des chips pour déjeuner, Florina, le matin en tout cas. C'est peut-être ça que je dois faire, n'est-ce pas? Te donner des chips pour déjeuner, Florina. Ouais, des chips Monster. Truc. Allez, c'est pas vrai. Allez, non, on va reprendre un petit peu notre sérieux parce que voilà, j'ai fait un petit mash-up justement de différents titres de chanteurs qui sont décédés cette année-là, donc en 2016. Donc on va s'écouter Toots Thielemans qui est décédé également belge, lui, n'est-ce pas on va s'écouter le titre Bluesette, on va s'écouter également Prince avec le titre Little Red Corvette, on va aussi s'écouter David Bowie, bien entendu, avec Life on Mars, on va aussi s'écouter bien Michel Delpech avec Quand j'étais chanteur, qui est aussi petit garçon. Non, ça c'est pas le bon Michel, ça c'est pas le bon Michel. C'est pas grave. J'adore. C'est pas grave, Florina. Bref, je vous laisser avec tout ça, un petit moment entre guillemets de recueillement, mais juste surtout pour penser à eux, penser à ces incroyables artistes qui nous ont quittés beaucoup trop tôt. Vous écoutez Malgré tout, on vous donne le sourire et on revient juste après ceci. Rendre hommage à tous ces talentueux artistes, c'est ce qu'on voulait faire ici, j'allais dire ce matin, mais non, ce 15h dans On vous donne le sourire. C'était peut-être pas vraiment en rapport avec l'émission, mais c'était notre façon de refermer cette page, de tourner la page, refermer le livre de 2016, en tout cas avec malheureusement toutes ces talentueuses personnes qui sont mortes. On ne les avait pas citées, à savoir George Michael également qui est décédé en 2016, mais aussi côté cinéma, notamment Debbie Reynolds, Carrie Fisher, Claude Janzac et plein d'autres. On pense beaucoup à ces personnes. Elles resteront toujours dans notre tête, dans notre imaginaire, à travers leurs films, mais aussi à travers leurs chansons. Nadine, merci pour Prince. Je ne m'en suis toujours pas remise, c'est ce qu'elle vient de nous dire. Et Emma, pourquoi passe-t-on toujours les mêmes chansons des artistes décédés? J'ai écouté Classique 21 ce matin et à la près de 2 ou 3, j'ai entendu les mêmes chansons. C'est Emma qui nous dit ceci. On voulait bien entendu rendre hommage à ces artistes de la manière, on va dire, pour que vous vous souveniez le plus possible d'eux et pour que ça s'imprime bien de votre tête. Mais évidemment, ils ont fait plein d'autres chansons très très bonnes. Bon allez, on prend la bonne humeur et on retourne dans On vous donne le sourire. On commence bien l'année sur le Centre FM avec On vous donne le sourire de 13h à 16h. On commence bien l'année, c'était assez spécial quand même. Surtout que malgré moi, j'avais pris une voix très posée, très malheureuse, calme, très malheureuse, très triste. C'est pas vraiment parce le but. que t'as écouté Céline Dion avant. Ah oui, il y avait aussi Céline Dion juste avant. Je sais pas. C'est ça. Bon, ça a plombé toute l'atmosphère. Mais non, maintenant on est reparti. On est reparti dans la joie, la bonne humeur et surtout un rappel du jeu version française, Florina. Et j'espère que tu vas nous donner un indice parce que je suis largué. Oui, moi aussi. Allez. Non, moi je sais pas ce que je chante en fait. Alors, c'est drôle. Mais non, mais je suis pas sûre que les paroles soient bien traduites, j'ai pas pu vérifier. Je pense avoir envie de marcher, ouvrir une porte en face, une vérité. Je suis celui qui est laissé derrière, tu rentres ton âme tous les soirs. Comment jouer et ne pas perdre? Chanceux à chaque réveil, cristal de miel, eau de mer. Eau de mer. Eau de mer. Oui. Alors, si je ne sais pas vérifier si les paroles sont bien traduites, que j'ai dû piocher la traduction sur Google, c'est parce que ce n'est pas de l'anglais. Ah. C'est de l'espagnol. De l'espagnol? Ouais, à fond. De l'espagnol, ça m'aide pas du tout. Et j'imagine que c'est un homme qui chante ça. C'est un homme. Puisque dans les paroles, ils disent celui. Ok. Oui, et nous le connaissons. Nous le connaissons personnellement. Je veux dire, c'est pas parce qu'il chante en espagnol que c'est pas une personnalité, peut-être pas vraiment chez nous, mais du côté de la France, il est connu. Est-ce qu'il chante aussi en français? C'est possible, c'est probable. Alors je crois savoir de qui il s'agit, je n'en dis pas plus, mais vous, vous continuez, vous essayez, 0484 07 10 10. On a encore eu du Justin Bieber, je sais pas ce que vous avez avec Justin Bieber, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on fait une version française, je sais pas si c'est la même personne ou non, on envoie Justin Bieber dans les propositions. Alors Florina, non, c'était pas Justin Bieber parce que Justin Bieber, en tout cas à notre connaissance, n'a jamais chanté en espagnol et non plus n'est pas français. Donc, non, mais par contre, il a fait une chanson récemment, moi j'aime bien et j'étais choquée du coup.
Elle était choquée d'aimer une chanson de Justin Justin Bieber. Ah, ok. Ah, mais Ouais, c'est pas c'était un autre crime, hein, chose Florina. Tu peux aimer. Bah quand même quoi, baby, enfin Non, voilà. ça, c'était nul, mais non, mais je sais pas comment elle s'appelle cette chanson. Elle passe souvent sur la radio pour le moment. Et ça Elle est donne vraiment quoi bien. en fait, la chanson? Donne-nous ça. Comme ça, je sais pas dire. J'ai l'impression quand c'est chanté que c'est pas Justin Bieber et chaque fois après la dame de la radio elle dit oh c'était Justin Bieber. Enfin, et je me dis oh mince c'était Justin Bieber mais on dirait pas Justin Bieber. D'accord. Je sais pas, je chercherai le pardon. Oui, je vas-y, chercherai caresse encore le- ton micro parce que tu l'as embrassé. J'ai C'est pas encore grave, laissé. Florina. Je chercherai le titre de la chanson maintenant. Je vais Ok, chercher ça va. ça. D'accord, mais moi j'ai envie de faire maintenant quelque chose qu'on n'a pas encore fait depuis le début de cette Vas-y. émission. Et en plus, comme vous êtes deux, puisque c'est à vous que je vais poser la question, ça tombe bien. J'ai envie d'une petite minute culture. Oh oui, ça fait très très longtemps. Vas-y. Alors, je voulais faire une petite minute culture spéciale 2016, mais voilà, j'ai pas vraiment trouvé de question. Au départ, je lui ai demandé pourquoi le panda Pampan s'appelle Pampan. Mais je me suis dit, ça, ils vont tout de suite savoir. Ou alors, Florina va être scandalisée quand elle va savoir ce que c'est. Je crois que tout à l'heure, en tout cas, c'est ce qu'elle était parce qu'elle m'a regardé avec de grands yeux. Quoi? Il Pampan s'appelle Pampan parce qu'il a fait tout ça? Ben oui, 130 descendants, Florina, n'est-ce pas? Oui. Alors, Florina, Cédric, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Voici la question. Qui a découvert les iguanodons de Bernissart? Et non, ça ne s'est pas passé en 2016. Qui a découvert les iguanodons de Bernissart? Est-ce que ce sont des habitants, des ingénieurs, des mineurs ou aucune de ces réponses? Des habitants, des ingénieurs, des mineurs ou aucune de ces réponses. Qui a découvert les iguanodons de Bernissart en Belgique? Donc les habitants, bon, pas les Soit ingénieurs. des habitants, des ingénieurs, des mineurs ou aucune des réponses que je viens de dire. Je vous écoute. Oh, on dirait les mineurs, hein, Bernissart. Moi, j'irais aucune des réponses parce que c'est bizarre de dire aucune des réponses. Donc selon toi, personne Quelle n'a- logique personne n'a trouvé les iguanodons de Bernissart. Non, mais peut-être ni les habitants, ni les ingénieurs, ni les mineurs. Peut-être une petite fille qui passait par là, je sais pas. Qui habite la ville. Ouais. Ah, une habitante. Bon alors, mineur pour Cédric et pour toi Florina, aucune des réponses. Aucune. C'est peut-être une fille mineure. Non, Ah, non, bah, en tout cas Cédric, oui c'est correct, c'était bien des mineurs qui ont découvert Ouais, les ça- iguanodons Ouais, de moi Bernissart aussi, parce c'est que ce que oui, j'ai en envie. effet Cédric c'est bien la région, hein, c'est le borinage hein, exactement, donc oui effectivement ce sont bien des mineurs qui ont découvert les iguanodons de Bernissart en Belgique. Les iguanodons de Bernissart sont d'ailleurs exposés au Muséum des sciences naturelles de Bruxelles, donc voilà, si vous êtes curieux de savoir eh bien, à quoi ressemblent des iguanodons, vous pouvez vous rendre à... pas à Bernissart, mais au Muséum des sciences naturelles, ou sait-on jamais, hein, si vous êtes peut-être ici de Bernissart et que vous fouillez le sol, vous creusez le sol, une petite fillette, par exemple, Florina, Voilà. eh bien peut-être que vous trouverez des Pourquoi iguanodons, des restes d'iguanodons. En faisant un potager. Bah oui, en faisant un potager, hein. Année des légumineuses, on en revient. Allez, tout de suite, c'est ce qui vient, et c'est ceci. You talk behind my back, you spell me. So I scream and shout to make you leave, but you still, you keep judging me with your million eyes. Et c'est Florina qui s'y colle puisqu'elle va nous présenter Loïc Noté et son excellent titre Million Eyes, sorti pile poil en 2016 et qui est attendu sur un prochain album qui sort en 2017, n'est-ce pas Florina? Oui, exactement. Alors Loïc Notet, donc c'est un chanteur et compositeur belge qui est né en 1996. Je ne sais pas si je dois encore le présenter, mais donc en gros, il a participé, il a été découvert lors de la 3e saison de The Voice Belgique en 2014. Et puis, il a fait le concours Eurovision de la chanson en 2015, où il a terminé à la 4e place. Et puis, il a fait Danse avec les stars, où il a carrément gagné. Alors, Million Eyes, c'est donc une chanson extraite de son... Comment s'appelle son album? Je sais Son pas. album n'est pas encore sorti, Florina. Oui, il n'y a pas encore de titre alors. Bon, enfin. C'est juste le single qui Oui, voilà, qui précède Ok, l'album. Tout va d'accord. bien, Florina, tout va bien. C'est pour ça. c'est Et normal. donc, ok. Et donc, cette chanson, ça raconte l'angoisse qui est ressentie par quelqu'un qui se sent un peu trop observé. Et donc, je suppose que c'est l'histoire de Loïc lui-même qui était totalement anonyme et puis qui a été quand même projeté sur le devant de la scène. Bonjour à tous, c'est Nathanaël. Je vous souhaite une excellente année 2017, que tous vos vœux se réalisent. Oui,
que tous vos vœux se réalisent. Encore une excellente année 2017. Vous êtes à l'écoute du Centre FM sur le 106.3 et sur le www.lecentrefm.be. Il est 15h20 et on vous donne le sourire. Interagissez avec nous par téléphone au 0484 07 10 10 et via notre page Facebook www.facebook.com/ovdls. Et c'est le même numéro, le 0484 07 10 10 pour participer au jeu version française que Florina nous a fait un petit rappel juste avant. Alors le jeu version française vous permet de remporter 2 places de cinéma pour le film de votre choix au cinéma Le Stuart en partenariat avec Taxi 26. Alors on a reçu des propositions, que ce soit par SMS ou même via la page Facebook. On nous propose Kenji Girac, c'est Patricia qui signe ce message. Est-ce que c'est Kenji Girac, Florina ? Non. Non, ce n'est pas Kenji Girac. Alors, un petit farceur nous a envoyé Shakiro, puisqu'on a dit que c'était un garçon. Pardon, ça me fait rire. Shakiro. Est-ce que c'est Shakiro, Florina ? Non. Par contre, c'est qui a envoyé ça ? Un petit farceur. Écoute, j'ai juste le numéro de téléphone. Si tu veux, on peut lui renvoyer un SMS pour lui demander qui est-ce. Ah, mais j'aime bien son humour. Shakiro. On a aussi envoyé José Feliciano. Donc c'est l'homme qui chante Feliz Navidad en espagnol. José Feliciano. Mais j'imagine que ce n'est pas lui, Florina. Non, parce que je le connais pas. Mais... C'est pas José, c'est pas José. Et puis on a reçu ce message de notre perturbateur qui n'a rien à voir avec son française, qui nous dit « Et on vache, on dit que vos vœux se réalisent ». C'est bien. Ah, elle a compris. Et j'ai compris tout de suite. Parce que aussi, quelque chose qui m'a marqué pour Florina la saison dernière dans On vous donne le sourire, c'est qu'une fois, je sais pas, il y a eu quelque chose, une petite vanne comme ça, un jeu de mots, et Florina était perdue. Et c'était très comique. Parce que donc j'étais là avec Laura, mais je crois que tu étais là aussi, Cédric. On était à 3 à essayer de lui faire comprendre ce qu'on venait de nous envoyer par message, un petit côté humoristique. Et Florina ne comprenait pas. Et je crois que c'est juste à la fin de l'émission qu'elle a fait « Ah, j'ai compris !» Voilà. Non, c'est bien. Mieux vaut tard que jamais. En tout cas. Alors vous connaissez, on vous donne le sourire, bien entendu, vous êtes un habitué de l'émission, mais si vous venez de nous rejoindre, bienvenue, bonjour, nous sommes le 1er janvier 2017, j'aime bien répéter, parce que, voilà, mais je sais pas vous, mais moi parfois, quand je dois remettre des dates comme ça et que c'est la nouvelle année, je dois réfléchir, je suis en train de noter, donc par exemple, 1er janvier, et je suis à 2017. Et j'écris quand même 2016. Mais bon, c'est pas grave. Alors, le j'ai testé, c'est ce qui vient maintenant. Alors, ce qui est très à la mode depuis très très longtemps, et ça a été tout un moment très très kitsch, c'est quoi ? C'est le karaoké. Oui, karaoké, souvent, c'est ce qu'on fait, que ce soit entre amis. Par exemple, la nouvelle année, en tout cas, Florina adore ça, même si on n'en a jamais fait du karaoké. Je me trompe ? On n'en a jamais fait. En public. Ouais, voilà. En public, ouais, non. Mais il faudrait faire. Mais en fait, moi, je sais pas les bars où on peut faire des trucs karaoké. Je les connais pas. Si tu veux, on ira se trouver un petit bar et on fera un karaoké une fois, Florina. Ça peut être drôle. Ah bah oui, ça peut être très drôle. Et toi, Cédric, karaoké, tu en as déjà fait ? Non, jamais. Non. C'est pas pour moi. Moi, je me souviens une fois, c'était ici à la Louvière, c'était une soirée, et c'était un karaoké, et j'étais avec une amie, et on s'est caché dans un coin, on n'avait pas envie de chanter. Donc voilà, j'ai jamais non plus fait de karaoké. Le seul karaoké que je pratique, c'est sous la douche quand je me lave. Voilà, mais sauf qu'il n'y a pas de musique. Et ici, c'est ce qu'on va faire un petit peu. On va mélanger la douche sans la musique ici. En fait, on va se lancer un petit défi. Alors, on a ici chacun de l'eau près de nous à notre portée. Et ce qu'on va faire, un petit jeu entre nous. Voilà, on a préparé 2-3 chansons dans notre tête et on va en fait les chanter avec de l'eau en bouche et essayer de faire deviner aux autres de quelle chanson il s'agit. On va en mettre partout. C'est un karaoké hors du commun, on va déclencher un four. Non, on va rien déclencher du tout. On va rien déclencher. Vous aussi, vous pouvez jouer avec nous. Vous nous envoyez un petit SMS ou même un message sur la page Facebook, ça va plus vite. L'SMS, c'est le 0484 07 10 10 et la page Facebook, c'est le www.facebook.com/ovdls. Florina, j'imagine, va chercher de l'eau. Je sais pas trop ce qu'elle fait. Oui, ça, elle veut un récipient. Tu sais que tu as une bouteille d'eau devant toi, Florina ? Oui, mais elle veut un récipient. Elle veut un récipient, d'accord. Autant pour moi, Florina. C'est une femme élégante, elle ne boit pas à la bouteille, s'il vous plaît. Non, c'est pour cracher, au contraire. Pourquoi tu n'avales pas, mais c'est de l'eau. C'est pas une femme élégante, j'en ai ce que j'ai dit. Vous allez voir quand vous allez chanter avec votre oncle. Oui, c'est ça. Il va la garder. Ouais, j'ai peur du court-circuit. Moi, j'ai mon ordi devant là. Ok, alors je vais vous faire un bref exemple que vous sachiez. On regarde. Ça me fait déjà rire. Oui, c'est malin, je bois et puis je bois le. Attends, mais bon, si je fais ceci. Il est où le bonheur? Oui, ça va. Voilà, très facile. C'est ce qu'on va faire ici maintenant. Et on va commencer par Cédric. Attends. Tu n'oublies pas de boire de l'eau aussi. Oui, non, d'accord.
C'est ça le truc. Sans eau, ça marche aussi avec moi. On se concentre. Attends, je vois un petit coup. Non, je suis en stress. Ça m'angoisse. Pourquoi t'as un sachet organique? C'est du thé. Allez, on écoute. Il est où le bon? Qu'est-ce qu'il y a, Florina? Il y a eu un glouglissement. Ouais. J'ai trouvé L'amour est un enfant de bohème. Carmen, c'est ça? Oui. Et c'est la version Stromae ou c'est la version originale? La version originale, s'il vous plaît. L'amour est un enfant de bohème. Carmen, La ouais. version aquatique. Ouais, ah, c'est génial. Allez, Florina, c'est à toi. Il On faut pas, t'écoute. faites attention à la déglutition parce que. Ah, on va s'étouffer ici. Ah. Allez, Non, mais moi, je vais pas y arriver, je vais cracher direct. Hein. allez, vas-y, on t'écoute, Florina. Allez, tu peux le faire, Pardon. tu peux le faire. Devant le micro, c'est mieux. Hein. J'attends. Voilà. Allez, Florina, allez. Allez, on se Concentre-toi. concentre. Allez. Ça, je vais pas y arriver, moi. C'est comique, allez, Oh, vas-y. Non. Non, je rigole trop, mais vous gardez en On te bouche. regarde Ah pas. bah oui, nous on garde en bouche, hein, c'est préférable, tu sais. Allez, on t'écoute. Mais la tête en arrière, peut-être plus sympa. Voilà. Ah, le beau Danube bleu, c'est ça? Oh là là, non, je vais pas y arriver, moi, ce genre de truc, c'est vraiment un truc. Il y a de l'eau partout sur mon ordinateur. T'es très doué, Florina, T'as dit mais que je comprends franchement. pas comment vous faites pour avoir l'eau en bouche et pour chanter en même temps. Mais voilà, si t'as la tête à l'envers, comme quand tu te gargarises en fait. Quand Ah. Voilà, on Attends, t'écoute il y a- déjà. Oh, regarde. Hein? Le riab. Oh, et qu'est-ce que c'est élégant d'avoir craché dans ce gobelet. Elle a chanté Gloria, c'est ça qu'elle a fait? Je crois. Gloria ou Riab, je sais pas. Un truc en Yab. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'était? C'est formidable. Bravo. Allez, je vais vous en faire une facile, une très simple. Allez, attendez. Prends une bonne gorgée, hein. Mais t'es où pas là? Mais t'es où pas là? Voilà, de Vianney, t'es où pas là? Allez, Florina, tu veux encore essayer? Parce que ton formidable n'était pas très très convaincant, hein? Vous n'étiez pas convaincu? Ah bah non, du tout. Oh, dis, allez. Allez. Vas-y. La tête en arrière, s'il Ne vous plaît. rigole pas. Allez, on se concentre, on y va. Tu un éléphant. Allez. Ça va vraiment pas, Florina. J'entends le gobelet. Allez, elle se concentre. Allez, on y va. Non, allez, on va arrêter avec Florina parce que Oui, ça- c'est bon. elle va jamais y arriver. C'est très comique quand même. Si vous êtes branché sur le www.lecentrefm.be rubrique CFM Vision, vous pouvez voir Florina. J'ai avalé. Voilà, très bien. comique avec son petit gobelet comme ça, en train d'essayer de chanter devant son micro. Tu voulais nous faire quoi? Parce que là, on vient de recevoir un message qui nous dit Florina chante The Sound of Silence de Simon et Garfunkel. Non, c'est pas ça. Enfin, je sais pas. Peut-être que Si je c'est voulais faire ça. The Sound of Silence, c'était ça. Oui. The Sound of Silence avec de l'eau dans la bouche. C'était bien Tu fait. voulais faire quoi? Je voulais faire libérer, délivrer. Oh, c'est trop mignon. Allez, un petit dernier avec On devrait Cédric. faire ça avec des glaçons aussi. Ah non, mais dis-moi. Attends, un dernier. Oui, je oui, sais bah, il pas, fait froid, moi. il fait très froid dehors. Si tu veux, on va chercher un peu de givre. Allez, un Attends, petit dernier avec Cédric. Attends, qu'est-ce que je peux te chanter Non, c'est pas facile, attends. Il y a Allez, plein de allez. chansons, mais je sais pas quoi prendre. Attends, un truc connu pop, je sais pas. Ah, ouais. Allez, Cédric se prépare. Mhm. On t'écoute. C'est là, je suis perdu. Là, je suis vraiment perdu. Qu'est-ce que tu vas essayer de faire là, Cédric? Je sens perdu là. Ça devait être Poker Face. Mais... Ah oui, pop. Ah, bah, Ah ouais, t'as entendu ça, Florida? Ah, si, Bah, c'était. après tout, ouais, mais à une bon. note près, quoi. Oui, à une note très 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 près. Allez, juste pour le plaisir, je vous fais ce petit dernier. hein. Poker face. Cul sec. Non, pardon. Talouane. Ah oui. Oui.
le jour 1, c'est le jour 1, celui qu'on retient. Voilà, et en parlant de chansons, on va un petit peu clôturer ça. N'hésitez pas à nous dire toujours par SMS si vous avez apprécié ce genre de petits défis, ce qu'on fait. J'ai testé, on se lâche un peu. On a fait des mug-cakes la dernière fois, on a fait des décorations de Noël, on a fait plein de très bonnes choses. Bon, j'espère que vous appréciez en tout cas, mais il est temps maintenant de quelque chose de nouveau. Les premiers Chemise Awards qui récompensent le pire en termes musical pour 2016, les Chemise Awards. Le pire de la musique en 2016, c'est uniquement dans On vous donne le sourire avec les Chemise Awards. Alors vous avez eu l'opportunité de voter pendant presque une semaine et demie pour élire vos pires chansons. Vous avez été plus de 106 exactement à voter. Merci beaucoup. C'est grâce à vous que ça devient plus réel du coup. C'est vrai. Voilà, exactement. Alors plusieurs catégories, à savoir la première catégorie, la chanson qu'on a trop entendue, la chanson trop feel good qu'on en vomit, la chanson dont on ne comprend pas les paroles mais qu'on chante quand même. Et pour terminer en fin d'émission, nous ferons la pire chanson de l'année. Voici en tout cas les nommés pour la chanson trop entendue. Rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Il est pané ou mal barré. I'm ready for the show, show, show. If you saw me that night, climbing up the sky and dancing on and on and on and on. Ça fait comme jamais, y'a Loulou et Bouddha, Loulou et Bouddha, y'a Coco Chanel, Coco Chanel. That girl is a real crowd, please. Small world, all her friends know of me. Young bull living like an old geese. Quick release the cash, watch it fall slowly. Et le gagnant de ces premiers Chemise Awards dans la catégorie la chanson qu'on a trop entendue, avec 42,9% des votes, est Louane avec le titre Tourne. Louane qui a chanté donc ce titre Tourne issu de son dernier album Chambre 12 qu'on entend souvent mais beaucoup trop souvent, et vous êtes 42,9% à l'avoir dit. On s'écoute tout de suite Louane Tourne du coup. Bah oui, évidemment. On peut avoir un remix. On s'écoute ça tout de suite sur le Centre FM. Louane Tourne qui est élue la chanson qu'on a trop entendue. Vous êtes 106 à l'avoir dit à 42,9%. En tout cas, Louane Tourne, c'est maintenant la chanson qu'on a trop entendue dans les Chemise Awards. Bonne année Dans On vous donne le sourire sur le Centre FM. De retour dans On vous donne le sourire, on vient de s'entendre Louane avec le titre Tourne, qui est donc la chanson que vous avez jugé avoir trop entendue en 2016. Et comme on est très cruel, on nous l'a fait dire d'ailleurs, on l'a rappelé en tout cas par message, par SMS, on nous a dit ceci, mais c'est atroce, les auditeurs disent que c'est la chanson qu'on a trop entendue et vous la remettez, mais c'est de la torture. Pour être sûr qu'on l'oublie pas. Et voilà, on n'oubliera jamais Louane, voilà. Ça c'est sûr et certain. Louane, à part ça, vous aimez, à part la chanson Tourne peut-être? Non, moi j'aime bien une chanson, mais je sais plus laquelle. Incontrôlable, incontournable, quelque chose comme ça. Tu aimes une chanson de Louane, c'est déjà un exploit. Félicitations Cédric. Tu auras un petit chocolat en fin d'émission. Ah, merci. Alors il y a toujours les autres catégories évidemment, et ça on en reviendra dans quelques instants. D'ailleurs la prochaine catégorie c'est la chanson trop feel good qu'on en vomit. Mais désolé Cédric, ton chocolat tu vas le vomir directement après que je te l'aurai donné. Mais avant ça, Florina a un bon plan pour nous. Oui.
Allez, cette semaine, en famille, voir Vaiana, la légende du bout du monde. Donc, c'est le 137e long métrage d'animation et le 56e classique d'animation des studios Disney. Il vient tout juste de sortir et l'intrigue du film s'inspire des figures de la mythologie polynésienne. Donc c'est tout un programme. Et c'est une jeune fille du Pacifique nommée Vaiana qui va partir à la recherche d'une île légendaire en compagnie d'un demi-dieu. Ça m'a l'air très bien tout ça. Moi j'ai envie d'aller le voir. Mais Florina, il n'y a pas de questions à se poser, on y va ensemble. D'accord. Tu notes ça dans ton agenda, Florina? Allez voir Vaiana avec Nathanaël. Il y a la voix d'Anthony Cavana pour le demi-dieu. Oui, et la version anglaise, c'est The Rock. Shane Johnson. Dwayne Johnson, pardon, qui est en fait un ancien catcheur qui s'est recyclé. Je crois qu'il a sorti aussi des chansons, ça je suis pas très sûr. Il s'est recyclé dans le cinéma, c'est pas sa première, et voilà. Why not? Ouais. Oui, voilà. Mais moi, j'apprécie beaucoup ce fait que Disney ne se coltine plus à des princesses blanches, blondes, belles. Et c'est tout, mais bien à des c'est vrai qu'on n'a jamais vu de princesse très moche, Florina, c'est vrai. Et pourquoi Vaiana est moche? Non, Vaiana est très belle. Comme toutes les jeunes filles, de toute façon, toutes les filles sont belles, personne n'est moche. Et donc j'aime beaucoup le fait qu'on explore une autre contrée, à savoir ici la Polynésie, avec Vaiana, et qu'on s'en aille dans un autre univers. Je trouve ça vraiment génial, et j'espère qu'ils vont continuer comme ça dans cette optique de vraiment faire le tour du monde. Peut-être. Et vraiment un jour de nous fournir... Tourne autour du monde. C'était pas fait exprès en plus, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. La Terre est ronde surtout, c'est important, voilà, on apprend des choses dans cette chanson. Et toi sur le toit, on va arrêter. Oui, on va arrêter d'ailleurs, mais non, on va continuer. Oui, non, mais on passe à autre chose. Donc la feel good dégueulasse. Voilà. On va maintenant passer à la catégorie la chanson tellement feel good qu'on en vomit. Et ça donne ceci pour les nommer. Vous avez voté pour la chanson tellement feel good qu'on en vomit. Vous avez peut-être beaucoup vomi d'ailleurs en votant pour cette chanson. Alors les chansons ici, il y en a deux qui sont très 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 étroites avec 23,2%. C'est Amir, on dirait, mais le gagnant avec 25% des suffrages, c'est ceci. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. Justin Timberlake avec Can't Stop the Feeling. Vous l'avez élu chanson tellement feel good qu'on en vomit avec 25% des suffrages. Merci à vous d'avoir voté pour ces Shammy Awards. On remet ce Shammy Awards donc à Justin Timberlake avec cette chanson en fait qui est issue du film d'animation Dogs ou je sais pas, animaux, quelque chose comme ça, où on voit en fait des animaux qui parlent dans le film. Et voilà. Et donc voilà, Can't Stop the Feeling, en effet. Et on ne peut pas arrêter, en tout cas, la sensation. C'était aussi le titre d'un jeu verso française que Florina avait fait. Je m'en souviens très bien. Elle avait rigolé d'ailleurs en chantant cette chanson. Et juste pour le plaisir, Florina, tu peux nous chanter un petit extrait en français de Can't Stop the Feeling? Je ne peux pas arrêter la sensation. Alors danse, danse, danse.
C'est génial. On s'écoute l'original pour J'aime vos bien cette oreilles. version. Et on revient juste après, toujours pour d'autres catégories des Shemi Awards. Surtout, restez bien branchés. On vous torture les oreilles avec le pire de 2016 mon côté Dieu. musique. Le pire de la musique en 2016, c'est uniquement dans On vous donne le sourire avec les Shemi Awards. Oui, les Shemi Awards, ça s'annonce bien. On est déjà à la moitié de la compétition. Il reste un peu plus de 10 minutes à passer avec nous. Et un dernier petit rappel du jeu version française, c'est du côté de Florina que ça se passe. Et non, ce n'est pas Justin Bieber, ce n'est pas Justin Timberlake, ce n'est pas Shakiro non plus. Mais vas-y, Florina, un petit rappel, s'il te plaît. Alors, je pense avoir envie de marcher. Ouvrir une porte en face, une vérité. Je suis celui qui est laissé derrière, tu rentres ton âme tous les soirs. Comment jouer, ne pas perdre. Chanceux à chaque réveil, cristal de miel, eau de mer. Alors, tu as dit que c'était un Français, un artiste français qui chantait cette chanson en espagnol, mais donc qui chantait aussi d'autres chansons en français. Et c'est... Non, c'est pas Justin Timberlake. Elle est repartie, je sais pas pourquoi, avec quelle chanson là, Florina. Elle C'est est... feel good, hein. Oui, c'est très feel good. Je sais pas si cette chanson est feel good en fait, la chanson que tu nous chantes là, elle est feel good ou pas? Ouais, elle est C'est genre- good. Elle est feel good, d'accord. Alors, elle c'est... est en tout elle cas, est folle. Emma, tu as la bonne réponse. Ah. Tu as envoyé la bonne réponse. On vous laisse encore juste le temps de ces prochains Shemi Awards, le temps, eh bien, d'envoyer vos propositions par SMS au 0484 07 10 10. Je perds ma voix. T'es beau. Ça m'émeut, monsieur. Ça m'émeut. Ça You m'émeut. can't stop the feeling. Ouais, c'est bon. Stop maintenant. Arrêtons avec ça. danse, Arrêtons, c'est bon. Suivant. Elle est dans ma tête, elle me fait vibrer comme ça. Alors, Raoult. maintenant, il y a aussi des chansons qui restent dans notre tête, mais des chansons dont on ne comprend pas les paroles, mais Non. qu'on chante quand même. On est là comme ça, avec des paroles dans la tête, et on fait gna 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 gna, et c'est ce qu'on entend dans la chanson, exactement. Cœur de pirate. Pardon. Oui, mais cœur de pirate, oui, non. Oui, non, pardon. Moi, je comprends jamais rien, cœur de pirate. C'est pas cœur de pirate ici qu'on va s'entendre dans les nommés, mais c'est ceci pour les nommés de la catégorie les chansons dont on ne comprend pas les paroles, mais qu'on chante quand même. Just get ready for work, 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 work. You see me heavy work, 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 work. You see me do me dirt, 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 dirt. That's all me better work, 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 work. Ça fait comme jamais, y'a Loulou et Bouddha, Loulou et Bouddha, y'a Coco Chanel, Coco Chanel. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch on my side, like take any lane. Switch on my core if I kill any pain. I'm a motherfucking star. Tacle à la gorge comme un pit PNL ou la pum pum. Dis à ton pote dans la street, c'est la mort ou la pit pit. Choisis ton camp, épée, les coca ou ça tire. Joue pas le tag avec ta meuf, on sait, tu fais le tir. Et le gagnant de cette catégorie, la chanson dont on ne comprend pas les paroles mais qu'on chante quand même, avec 42,9% des suffrages, c'est... Lorena a envie que ce soit celle-là, mais malheureusement ce n'est pas celle-là. Allez. Il s'agit de... Just get ready for work, 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 work. You see me heavy work, 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 work. You see me do me dirt, 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 dirt. That's all me better work, 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 work. Alors est-ce que vous savez ce qu'elle dit dans la chanson en fait? Moi, je cherche jamais à savoir. Eh ben, elle dit qu'elle devrait travailler, mais qu'à la place de ça, elle est dans la saleté. Voilà, c'est ce que ça donne, Rihanna. Mais avant Rihanna, eh bien, ce sont les publicités du Centre FM. On revient juste après. Ne bougez pas, nous sommes en plein Shemi Awards. Rihanna et le titre Work, c'est la chanson que vous avez élue, la chanson dont on ne comprend pas les paroles, mais qu'on chante quand même. Florina, c'est ton cas? Ouais, moi je fais aussi donc voilà. Oui. Mais tu fais J'avoue. bien. Et on arrive déjà à la dernière catégorie des Shemi Awards, à savoir la pire chanson de l'année. Attention, les nommés sont assez intéressants et voici ce que ça donne. Elle a le front blanc. Belinda, Belinda.
like, yeah. The girls wanna play with boys and the boys wanna play with girls. And the girls wanna play with girls. Boys wanna play with boys. Oh boy, don't you love this girl? Je suis français. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop foncé. Turn it to the castle. Baby, I got me. Baby, I got me. Yeah, that's all I need. Yeah, that's all I need. T'aimer sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre et du pire. My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. Down to the high, to the no, no, no. Et la pire chanson de l'année 2016 est, avec près de 50% des votes, c'est-à-dire que c'est la chanson dans toutes les catégories qui a remporté le plus de votes. Il s'agit de... Elle a le front blanc. Belinda, Belinda. M. Pokora avec le titre Belinda. M. Pokora qui, oui, en 2016, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, il a sorti My Way qui est un album de reprise des chansons de Claude François. Et bah, parmi les singles, on avait cette année-là, fatalement, mais on avait surtout ce titre Belinda que vous avez élu. Vous étiez plus de 106 à voter, et bien 50% d'entre vous ont choisi M. Pokora. C'est-à-dire un peu plus, justement, de 50 personnes ont voté pour cette chanson comme pire chanson de l'année 2016. Et c'est vrai qu'on ne comprend pas exactement ce qu'il a voulu faire avec Belinda. C'est un petit peu flou en tout cas. Bah oui, écoute, c'est un petit remix quoi. Un drôle de petit remix. Allez, on s'écoute pas toute la chanson parce qu'on est quand même gentil, mais c'est vous qui l'avez dit, c'est la pire chanson de l'année 2016. On espère que ces premiers Shemi Awards vous ont fait plaisir. On revient juste après Belinda pour vous dire au revoir quand même comme il se doit. On vous remercie de nous avoir suivis en cet après-midi en tout cas de début 2017. On était la première émission en direct du Centre FM quand même, hein. C'est et pas ça c'est rien. la classe. On vous donne le sourire et on vous donne le sourire. C'est à présent terminé. On vous remercie de nous avoir suivis. On remercie toutes les personnes qui nous ont écoutés et on annonce qu'Emma donc a remporté avec évidemment quelle chanson, Florina, de version française? Oui, C'est quoi la chanson? je peux dire. Oui, tu peux Oui, dire. je viens d'annoncer la gagnante. Emma a gagné. D'accord. Eh bien, c'est encore De Florent Pagny, fatalement. de Florent Pagny. Voilà, Emma avait bien dit que c'était Florent Pagny. Elle avait même rajouté, comme il habite en Argentine, il doit pouvoir chanter en espagnol. Non, et c'est tout à fait exact parce que c'était bien cette chanson, la chanson ok. Encore, quoi. Oui, ok. Oui, T'as fait non encore, je comprenais pas. Ok, pardon. Non, c'est bien Encore. C'est Encore de Florent Pagny. Félicitations Emma, tu remportes 2 places pour le film de ton choix au cinéma Le Stuart avec nos partenaires Cinéma Stuart et Taxi 26. Moi, j'ai juste envie de clôturer en disant, elle a les yeux bleus, Florina, elle a le front blond, Florina. Voilà, je voulais juste terminer comme ça. C'était beau, j'applaudis. Et avec une Corée et surtout. Avec la Corée, bien entendu. On vous remercie. Et ce nœud papillon, On pardon. vous remercie de tout notre cœur. Merci de nous avoir suivis. Merci. On est nés, nous aussi, en 2016. Non pas nous individuellement, mais on vous donne le sourire. On vous donne le sourire. On est né en 2016 et ça, c'est notamment grâce à vous. Si on est encore là, merci beaucoup. Un grand merci. Merci de nous faire confiance tous les dimanches. On revient dimanche prochain. Attention, à partir de 10h. Donc dimanche prochain, 10h, 13h, c'est le retour. On vous donne le sourire aux heures normales. On vous souhaite encore une excellente année 2017. Tout le bonheur du monde, tout ce que vous voulez de positif. Plein de bonnes choses. On vous embrasse, on vous souhaite une agréable fin d'après-midi, une très bonne fin de journée sur le Centre FM. On se retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain. Gros bisous à vous et surtout, portez-vous bien. Au revoir tout le monde.